Bonjour à tous et à toutes ceux qui sont déjà avec nous. Bienvenue à la Grand-Messe 2021 propulsée par Behavior. On va attendre encore quelques instants que tout le monde nous rejoigne et nous allons commencer officiellement, mais c'est le moment de vous installer confortablement devant votre écran, le temps d'aller vous chercher un café peut-être ou un verre d'eau, une boisson. Il y a des startups innovantes qui vont entrer dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre terrasse, selon où vous êtes. Vous pouvez être où que vous voulez dans le monde, installez-vous confortablement. Vous pouvez mettre vos pieds sur vos bureaux si vous le désirez. On est avec vous. On est impatient de vous voir. J'ai vu toutes les startups apparaître sur mon écran tout à l'heure. C'était fantastique. Donc, prenez le temps de vous installer confortablement. Écoutez la petite musique endiablée. C'est pour vous dire que ce n'est pas une grand-messe comme les autres. C'est une grand-messe dynamique. C'est une grand-messe où il va y avoir des interactions. C'est une grand-messe où ça bouge. Donc, on va avoir beaucoup de plaisir ensemble. Est-ce que c'est déjà le moment de commencer officiellement la Grand-Messe 2021 de Montréal Inc., propulsée par Behavior? Je pense que oui. Les startups sont là, elles vous attendent, elles sont impatientes de se confesser à vous, confesser leur startup, évidemment. Moi, c'est Pascal Forgette. J'ai le plaisir d'animer aujourd'hui. Je suis journaliste, chroniqueur spécialisé en technologie. Quelques petits points avant de commencer de l'intendance. Ceux qui nous regardent avec leur téléphone ou leur tablette, la plateforme fonctionne un peu mieux avec un ordinateur et le navigateur Chrome. Donc, si vous sentez que ça lag un petit peu, vous pouvez essayer avec un ordinateur et le navigateur Chrome, ça pourrait mieux fonctionner. Les pitchs se font sur la scène. Je vous invite à réagir tout au long de la matinée. À tout moment, vous pouvez réagir dans le chat à votre droite, poser des questions. On va les regarder et on va tenter d'y répondre. Quelqu'un est là pour vous. Ensuite, après les pitchs, vous pouvez rencontrer les startups. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à la Grand-Messe. Vous pouvez rencontrer les startups et vous allez dans la section Expo. Pour vous faire ça, vous partagez l'audio et la caméra, donc ce n'est pas par chat clavier. Vous pouvez discuter en face à face avec les entrepreneurs. Et il y a la section networking. Ça, c'est un peu plus audacieux. Ça permet de rencontrer au hasard un entrepreneur qui a présenté ou non, qui a fait un pitch ou non, et d'échanger pendant 3 minutes. C'est comme du speed dating à la grand-messe. N'hésitez pas à le faire, de la section networking. Ça vous permet de rencontrer des gens extrêmement sympathiques. Avant de se lancer dans les pitchs, j'invite Liette Lamonde, qui est la directrice générale de Montréal Inc., à monter sur la scène avec moi. Bonjour Liette, bonjour ma sœur, content de vous rencontrer. Bonjour Pascal, comment allez-vous? Ça va extrêmement bien. Qu'est-ce que j'ai hâte? Qu'est-ce que je suis content d'être ici avec vous? Plein de questions pour vous. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la grand-messe? C'est quoi? Moi, c'est la première fois, alors je suis plein d'émotions. Ben, je comprends, il y a de quoi. Moi, la grand-messe, là, il faut que je le dise, c'est mon événement préféré à Montréal Inc. Puis on l'a créé il y a 6 ans déjà parce que ce qu'on souhaitait, c'était ouvrir les portes du réseau d'affaires Montréal Inc. auquel plusieurs entrepreneurs veulent accéder. Jusqu'ici, on avait vraiment réservé tout ce qu'on faisait exclusivement au lauréat de Montréal Inc. Mais il y a 6 ans, on a dit non, non, on va contribuer un peu plus à l'écosystème. On va l'ouvrir, oui, aux portes au lauréat de Montréal Inc., mais à d'autres entrepreneurs. Ceci étant dit, on les a triés sur le volet. Vous allez voir aujourd'hui à quel point ils sont formidables. Puis bon, habituellement, on s'entend là, ça s'appelle une grand-messe parce qu'on rassemble les gens dans une ancienne église, dans un lieu physique. Habituellement, c'est une grosse foire avec une centaine d'entrepreneurs puis 400 personnes qui viennent les voir. Mais bon, ben, il n'y a rien qui nous arrête, nous, à Montréal Inc. Hein, donc, on l'a fait en virtuel depuis déjà, c'est sa deuxième édition en virtuel parce qu'on sait que plus que jamais, c'est important pour les entrepreneurs de se connecter au réseau d'affaires et que c'est rendu un peu plus compliqué, au moins de le faire de façon informelle à cause de la situation dans laquelle on est. Mais le virtuel nous donne plein d'autres opportunités. Donc, c'est ça qu'il faut exploiter au maximum aujourd'hui, je pense. Ben oui, qu'est-ce qu'on peut faire pendant la grand-messe pour les entreprises? On est habitué à des présentations Zoom où on ne fait qu'être assis
devant son écran. C'est un peu différent avec la grand-messe. Non, 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 on ne fait pas ça à la grand-messe. À la grand-messe, personne n'est passif. Au contraire, on va à la rencontre des gens. J'ai adoré le mot que tu as utilisé tout à l'heure en disant, ah, ça, les rencontres non planifiées, c'est un peu plus audacieux. Ben, ça va être ça que je vais lancer comme message à tout le monde. Soyez audacieux, allez à la rencontre des entrepreneurs. La pire chose qui peut vous arriver, c'est de faire une découverte extraordinaire, autant d'une innovation que vous n'aviez jamais vue, mais aussi une découverte humaine, hein, parce qu'on a besoin de ces relations humaines-là. Et ces entrepreneurs-là, ben, vous pouvez certainement les aider d'une façon ou d'une autre en ouvrant vos propres réseaux, en donnant un bon conseil, en donnant du feedback sur ce que vous entendez. Alors, allez à leur rencontre, parlez-leur et essayez là, les petites rencontres fortuites. C'est comme ça, je trouve, qu'on fait des plus belles découvertes. Je pense que c'est la meilleure façon de les rencontrer. Et comme j'ai pu les voir en mode, en préparant la réunion, j'ai pu voir et je voyais les yeux brillants des entrepreneurs, Oui. des jeunes startups. C'est assez fantastique de voir cette énergie-là. Puis il y a aussi le positif d'être en virtuel. On n'a pas à chercher de stationnement, on n'a pas à se déplacer, on n'aura pas mal aux pieds à parcourir le salon. Non, on est chez nous, confortable. Exactement. Il y a même des gens, j'imagine, qui sont sur leur terrasse en ce moment, là, bien assis avec leur laptop. C'est assez fantastique. Et ce qui est très, très beau, Liette, c'est qu'on rejoint aujourd'hui 3 continents. Rien de moins grâce au Ouh! virtuel. Donc, des gens qui sont Grand-messe partout. internationale. Grand-messe internationale, ça paraît très, très bien. Donc, il y a des gens qui sont partout en Amérique du Nord, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, excusez-moi, en Europe et en Afrique aussi. Donc, 3 continents. Merci énormément, Liette. C'est un événement qui ne fait que commencer, mais qui va avoir un succès formidable au cours des 2 prochaines heures. Et on va se retrouver de toute façon à la fin de l'événement pour la conclusion. J'ai très, très hâte de te Tout à revoir. fait. Ben, merci beaucoup, Pascal. À tantôt. Puis je vous souhaite à tout le monde des belles rencontres et des connexions significatives. À plus tard. Des connexions significatives, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va démarrer ça. Il y a 40 startups qui vont présenter, qui vont se confesser publiquement aujourd'hui à vous. Ils vont pitcher leur startup. Ça va aller très vite. Dans la première partie, on va commencer par les startups dans les secteurs sciences et santé et société. Ensuite, il y a une petite période qui va vous permettre de rencontrer plus librement les startups dans les kiosques, dans la section expo. Et on va ensuite se retrouver pour une deuxième partie de pitch dans les secteurs tech et environnement. N'hésitez pas à profiter au maximum de la plateforme. Si vous avez un doute, des questions, vous consultez le guide du participant ou vous nous contactez dans le chat. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Des gens de Montréal Inc. sont là pour vous répondre. Sans plus de préambule, c'est parti pour les pitchs. Alléluia, il y a des cœurs qui doivent battre très, très fort en ce moment. On va commencer dans le secteur sciences et santé avec la première startup qui brise la glace, Azimut Médical. Bonjour, merci beaucoup Pascal pour l'introduction. Commençons bien. Je souhaite que tout le monde va bien. Commençons. Mon nom est Maxime, je suis un sage mécanique et le fondateur d'Azimut Médical. Je suis l'idée de fonder Azimut quand ma propre grand-mère, sans farger, elle est tombée, elle s'est fracturée la hanche chez elle. Je restais à terre 5 heures avant que mon grand-père revienne à la maison. Elle s'est fait opérer, puis elle a passé 4 mois en réhabilitation intense où elle a presque réappris à marcher au complet. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ma grand-mère, ce n'est pas la seule. Il y a au-dessus de 300 000 aînés annuellement qui souffrent d'une fracture à la hanche. Il y avait 47 millions d'aînés juste aux États-Unis, un nombre qui augmente d'année après année. C'est réellement un problème systématique. Azimut vise à adresser le problème avec une ceinture intelligente qui détecte les chutes et qui déploie un sac gonflable, comme votre voiture, autour des hanches pour prévenir les fractures chez les aînés. La ceinture fonctionne avec 2 éléments clés, la détection de chute et le déploiement des sacs gonflables. Ce qui existe présentement sur le marché, ce sont des bracelets, des colliers, des montres, des sensors. Tout ça, c'est passif. Donc, ça arrive après la chute. Donc, ma grand-mère, au lieu d'attendre 5 heures à terre, elle serait à l'hôpital en moins d'une heure, mais ça ne change pas le fait que sa hanche, elle est toujours fracturée. Et chaque fracture de hanche coûte au système de soins de santé américain 50 000 pour un total de 15 milliards de dollars annuellement, juste aux États-Unis. Le modèle d'affaires est simple. On vise à faire une location par mois au Canada, système public, et pour le système privé, on vise des ventes uniques ainsi que des ventes récurrentes pour les appareils de recharge. On vise à un remboursement de la RAMQ Canada ainsi qu'une classification Durable Medical Equipment aux États-Unis pour un remboursement presque complet. Pour ce faire, je me suis entouré d'une équipe d'experts, Dr. Prince, Dr. Morin, Dr. Beaulieu de l'Université de Montréal et de l'Université McGill.
et je suis également incubé dans le programme Propulsion du Santec. Pour finir, je rêve d'un monde où les aînés peuvent se déplacer sans se soucier de se blesser, et ce monde-là, on va le construire ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Azimut Médical. Première start-up de fait, ça s'est bien passé. Elite Neurokinétique est la deuxième start-up à présenter. Depuis la pandémie, les athlètes n'ont pas accès aux installations ou à l'équipement pour pratiquer leur sport. Et ça a un énorme impact sur leur bien-être. Parce que pour nos jeunes, le sport, c'est un moyen de saisir des opportunités, de se développer, autant dans la vie que sur les terrains de jeu. Je suis Pamela, cofondatrice et PDG chez Elite Neurokinetics, ou plus simplement ENK. Dans l'équipe, on est d'anciens athlètes devenus grâce au sport, entrepreneurs, médecins, psychologues scolaires, ayant comme objectif d'aider les athlètes à réaliser leurs rêves comme nous l'avons fait. Par expérience, on sait que depuis bien avant la pandémie, des athlètes au Canada et dans le monde n'ont pas accès aux ressources adaptées pour pratiquer leur sport de façon sécuritaire. C'est pourquoi on a développé une plateforme accessible nommée ENK Academy, permettant aux athlètes de s'améliorer dans leur sport tout en restant en santé. C'est super simple, un athlète se filme de son téléphone cellulaire et sans équipement, de la maison, d'un parc, d'une ruelle ou avec des amis, en performant des exercices qui sont spécifiques à son sport. Ensuite, il télécharge les vidéos dans la plateforme pour recevoir des recommandations ciblées afin d'améliorer ses faiblesses. On a commencé avec le football américain parce que c'est un sport qui est inclusif et on voulait faire une différence dans la communauté. En travaillant avec des athlètes issus de tous les quartiers au Canada, on a démontré que nos recommandations réduisent le nombre d'impacts à la tête de 30%, donc les risques de blessures graves. C'est pour cette raison que la plateforme ENK Academy est accessible gratuitement à tous les athlètes, tandis que les organisations sportives, comme les ligues, abonnent leurs membres. ENK Academy leur donne des super pouvoirs, comme celui de prendre des décisions informées avec les données. Ensemble, on garde nos athlètes en santé et sur les terrains de jeu en réduisant les blessures intelligemment. Rejoignez l'Académie. Merci. Merci, Elite Neurokinetics. C'est le temps de la start-up suivante, MPEGO Technologies. Merci Pascal. Donc, bonjour, je m'appelle Philippe Chartrand, je suis fondateur d'MPEGO, puis je suis aussi pharmacien de profession. Donc, MPEGO a bâti un logiciel avec plusieurs algorithmes permettant aux patients de répondre eux-mêmes à plusieurs questions spécifiques à leurs symptômes, à leurs raisons de consultation, avant même leur rendez-vous, leur consultation avec le professionnel de la santé. Donc, le clinicien reçoit les données de façon structurée, avec identification des symptômes d'alarme puis toute autre précision. Ça réduit le temps d'attente des patients et le temps de la consultation d'en moyenne 50%, mais tout en rehaussant le niveau clinique de l'intervention et la sécurité des patients. Donc, ça facilite aussi le travail du professionnel voulant laisser des traces de l'intervention au dossier du patient pour une meilleure continuité des soins. Donc, on a une équipe dédiée à temps plein, composée de cliniciens, d'ingénieurs informatiques et autres. On est présentement implanté dans près d'une centaine de pharmacies où le triage de centaines de patients a lieu tous les jours grâce à notre technologie. On prévoit une croissance cette année de clients et de revenus d'approximativement 800% par rapport à l'an passé. Donc, nous croyons vraiment que le futur, ça implique beaucoup plus les patients. Donc, les patients eux-mêmes auront un rôle plus important à jouer dans la prise en charge de leur santé, puis que notre technologie va devenir évidemment un incontournable dans les cliniques du Québec et dans le reste du monde. Donc, si vous avez des questions ou vous croyez que vous êtes en mesure de contribuer à notre mission puis à notre expansion, je vais être disponible dans la section expo de MPEGO Technologies. Donc, merci. Thank you very much for being here. Merci, Philippe d'MPEGO Technologies. Startup suivante, Factually Health. Merci Pascal. Bonjour tout le monde. On vient juste d'être touché de près ou d'encore plus près par une pandémie. La majorité d'entre nous est allée sur le web chercher des informations sur la COVID. On a trouvé des bonnes informations, mais on a aussi trouvé un déluge de mésinformations. On parle ici d'infodémie. Mais saviez-vous que la majorité des maladies ont ce problème d'infodémie, un problème de mésinformation? Je suis Lina, épidémiologiste et CEO de Factually Health. Chez Factually Health, on se préoccupe des problèmes de mésinformation
en santé, et ce, pour toutes les maladies. Par exemple, le cancer, parmi les 20 articles les plus partagés sur le cancer sur Facebook, 50% avaient des informations médicalement controversées. Alors, ce n'est pas un petit problème, et ça, c'est pour une seule maladie, ça touche toutes les maladies. Alors, quand on pense à ça, c'est préoccupant pour les patients, mais c'est aussi préoccupant pour tout le système de la santé parce que cette mésinformation-là se propage à travers le système de la santé. Alors, on parle ici, par exemple, d'un patient qui arrête son traitement parce qu'il a lu quelque chose en ligne et quand il lit cette chose-là, ça a un impact sur lui, ça a un impact sur ses professionnels de la santé qui essayent de le réinformer, un impact sur ses employeurs pour les journées manquées et ça a aussi un impact sur les coûts de la santé. Donc, le problème de la mésinformation est très large. Et en fait, il y a 1 milliard de recherches qui se font par jour pour des informations en santé. 1 milliard. Donc, c'est très préoccupant. Donc, chez Factually Health, on utilise l'intelligence artificielle pour scorer la crédibilité des données en ligne et avec cette tech, on bâtit des outils pour les compagnies, pour les organisations et évidemment pour les patients. En ce moment, on travaille avec 2 compagnies, une organisation, on touche le cancer du sein, la COVID et une maladie cardiovasculaire. J'avais juste 2 minutes pour vous parler aujourd'hui. Donc, si vous voulez en savoir plus, come see us at our kiosk. Merci. Merci, Lina, de Factually Health. C'est maintenant le tour de Gray Oncology Solutions, Inc. Hey, good morning, everyone. Thank you, Pascal, for the introduction. So my name is Andre Diamond. I'm the CEO and co-founder of Gray Oncology Solutions. So I'm a recent medical physics PhD graduate, and I was fortunate in that my degree was not taken on campus, but rather directly in the hospital. So my office was right beside radiation oncologists and the cancer clinic itself. I walked through the patient waiting room multiple times a day for 7 years. Every single day, this waiting room was full. And that really made me question why. With all the technology that we have in the 21st century, with all the lessons that we've learned from other operational environments, things like the airline industry, how come we can't figure out how to properly schedule a cancer patient so that they don't have to wait 45 minutes every time they get their treatment? So the demand for cancer treatment is only increasing as the population ages. All healthcare providers are really focused on doing more with less, treating as many patients as possible with the resources that they have. This has been sort of exacerbated throughout the pandemic. So at Gray, we're focused on ensuring that these cancer patients all receive their treatment as efficiently as possible while still maintaining an exceptional quality of care. So our software acts as the operating system for a cancer center. We don't store the data. That's what's called the EHR's job. Instead, we directly interface with that EHR or the hard drive to determine how the center should best allocate all of its resources. We create this virtual model of the entire cancer center. And through this, we account for all of the various complexities through a patient's treatment, and we automatically generate this optimized schedule for every single patient. By playing what is effectively this incredibly challenging game of Tetris, where we have the resources available on one hand and all the treatments that are needed on the other, our platform is able to unlock millions of dollars of revenue for all of these centers as they can treat upwards of 10% more patients without actually incurring any additional operating costs. So we're clinically deployed at one of the largest hospitals in Montreal. We recently partnered with them, and we actually just closed our pre-seed round of financing. So I'd be happy to chat more. You can come visit me at my booth or feel free to reach out. Thank you. Thanks, Andre, de Gray Oncology Solutions. C'est maintenant le temps de Invicare. Thank you, Pascal, for introduction. Hello, everyone. My name is Ashwaq Al-Hashidi. I'm a dental specialist in implantology and the co-founder of Invicare. At Invicare, we develop nanobiomaterials to control implant infections, starting with the dental implant market. Do you know there are over 60 million people across the world living with dental implants, and this number is on a rise? However, the risk of these implants getting infected is very high, leading to serious complications like bone loss and implant failures. Current infection control measures are not efficient in removing microbes or even resolving these infections. Some of them are even leaving implant surface damage. With our patented nanotechnology, the outcome of 7 years of research at McGill, Harvard, and University of Montreal, we provide 3 times more cleaning efficacy while reducing the cleaning time and cost without causing any damage to the implant. Currently, we are at the pre-launch of our market-ready, FDA-approved, Health Canada-approved prevention product, which we call it NeoFlaxis.
anaphylaxis, cleans implant in dental clinics, and reduce the rate of infections. With our product, we're targeting a 12 billion worldwide market of recurring revenue, and we received strong interest from implant companies and also distributors. MVCare team is on a mission to elevate people suffering, reduce infections, and lowering healthcare costs. To achieve this mission, we are currently raising our seed round to fund the marketing activities of anaphylaxis and to explore the other potential applications of our nanocrystalline technology. With MVCare products, we make implants eternal. If you have any questions, please visit our booth. Thank you. Thanks, Ashfaq de IndyCare. C'est maintenant le temps de Elephant Medical. Bonjour tout le monde et merci Pascal pour l'introduction. Here at Elephant Medical, we are reimagining rapid diagnosis and are leveraging advances in machine learning technology in order to provide patients with a digitally integrated testing solution. In 2018, the CDC reported over 5.6 million cases of Big 2 non-viral STIs, otherwise known as chlamydia and gonorrhea. These diseases are particularly hard to contain as they often go unnoticed. In fact, up to 65% of people on average and 80% of women who contract them are asymptomatic. This contributes to STIs being a major burden on the US healthcare system, with total direct medical costs in 2018 totaling $16 billion. Companies such as Everlywell make $100 million plus in annual revenue trying to address this problem through send-in testing services. In their business model, patients order a kit online, collect their sample at home, mail it to a remote testing facility, and receive a result by phone a few days later. And that's all well and good. But wouldn't it be wonderful if instead the results could be communicated in a matter of minutes without having to mail your private biological data? Elephant Medical is accomplishing exactly that with our flagship product, the Compact. This digitally integrated rapid testing solution for the detection of Big 2 STIs combines proprietary biorecognition technology with state-of-the-art machine learning algorithms to provide our patients with convenient, reliable, inexpensive, and private testing in the comfort of their own home. The advantages of this disposable platform are threefold. First, the test results are automatically communicated to the patient on their smart device via Bluetooth. Second, we can connect the patient to telemedicine services to deliver end-to-end care at the point of need. And lastly, thanks to our embedded sensing technology, the Compact already has a 5 times greater sensitivity than traditional tests. The promise of our technology is beginning to generate interest across the board, demonstrated most clearly by our team recently placing 6th out of 450 applicants at the Rice Business Plan competition in Texas, along with our winning the Johnson & Johnson JLabs Healthcare Innovation Prize. With all this in mind, Elephant is currently seeking a $1.4 million seed round in order to fund our upcoming pilot study to take our technology closer to market. Merci beaucoup tout le monde. Merci Patrick de Elephant Medical. Ça va très très vite, c'est déjà le temps de Protection Shield. Merci Pascal. Bonjour, mon nom est Loïc de Protection Shield, en fait, qui détient la marque et qui a déposé un brevet pour, un trademark pour la marque Wargate. Wargate, en fait, c'est une marque innovante de protection et de performance sportive. Notre produit vedette, en fait, on spécialise dans la protection faciale là, pour les joueurs de hockey. Donc, le produit vedette que vous voyez sur l'image, qui est la grille de protection qui vient s'ajouter au casque. On a déposé un brevet qui est en instance là, pour cette pièce de protection-là. Ça vient corriger un problème là, de près de 80 millions de dollars par année dans la Ligue nationale de hockey. Donc, il a été autorisé pour utilisation dans la NHL. Et on a notamment 5 équipes qui sont nos clients pour l'instant. On distribue et vend aussi le produit via Amazon, donc partout en Amérique du Nord, Canada, États-Unis. On a déjà un bel entrain et une belle portée via les réseaux sociaux. Et puis, là, je tiens à préciser que le produit aussi est fait à Montréal, ici même, là, donc conçu et fabriqué au Canada. C'est intéressant pour aussi de parler là, des prochains produits qu'on va sortir. On va notamment sortir un bâton de hockey, une armure complète et bientôt un casque. Donc, je vous invite à venir nous rencontrer là, dans le kiosque et je peux vous parler davantage de comment on va s'attaquer à un marché là, de près de 16 milliards de dollars. On va étendre notre gamme de produits vers d'autres sports là, dès l'année 2022. Donc, je suis disponible pour répondre à vos questions. Puis, and also, I'm willing to answer your questions. If you have anything related in English, I'll be happy to answer. And thank you very much, everyone. Have a nice day. Merci Loïc de Protection Shield et c'est le tour de Statera Medical. Oui, merci Pascal pour l'introduction. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Frédéric Plourde et je suis le président et cofondateur de l'entreprise Statera Medical. Donc, quand on dit avoir du poids sur les épaules, tout le monde sait de quoi on parle. Mais avez-vous imaginé ce qui se passe le jour où nos épaules commencent à être douloureuses?
Donc, présentement, il y a 26 % de la population adulte mondiale qui souffre de maladies au niveau des joints de l'épaule. Donc, en Amérique du Nord seulement, c'est plus de 170 000 patients par année qui vont subir un remplacement complet d'articulation de l'épaule. Donc, à l'heure actuelle, ils ont seulement 2 choix qui leur sont offerts. D'abord, la prothèse standard, qui a une durée de vie qui est très limitée et qui couvre uniquement les problèmes osseux. Ensuite, la prothèse dite inversée, qui couvre les problèmes osseux et musculaires, mais qui va contraindre la mobilité du patient. Dans les 2 cas, pouvez-vous imaginer que parmi tous ces patients, 15 % d'entre eux vont devoir retourner en salle d'opération dû à des problèmes au niveau de leur prothèse? Ces retours en salle d'opération, eh bien, ça coûte plus de 500 millions de dollars à notre système de la santé, et ce, à tous les ans. Le marché demeure donc avec des besoins non comblés qui démontrent le besoin d'une prothèse qui va permettre aux patients de vivre sans limitation au niveau de leur mobilité et surtout qui va éliminer les retours en salle d'opération. Chez Statera Medical, on a donc conçu la prothèse de nouvelle génération TerraLife qui augmente la mobilité du joint de l'épaule de plus de 25 % par rapport à nos compétiteurs. Notre prothèse intègre aussi une technologie d'ajustement spécifique aux patients, ce qui augmente la durée de vie et ne restreint pas le patient dans le choix de ses activités. Présentement, on est en phase de preuve de concept, ce qui veut dire qu'on valide les nouvelles fonctionnalités de notre prothèse sur des spécimens animaux autant que cadavériques pour en démontrer l'efficacité de la TerraLife. Donc, on a l'objectif d'implanter notre première prothèse dans un humain d'ici 2024, puis d'offrir une qualité de vie hors du commun à nos patients. Donc, je vous invite à nous rejoindre à notre kiosque pour toute question ou simplement pour en discuter. Merci. Merci Frédéric de Statera Medical. On vous rappelle qu'on peut visiter les startups dans les kiosques virtuels et aussi réagir dans le chat. N'hésitez pas, on lit vos commentaires, ça nous fait super plaisir. C'est déjà le temps, ça va tellement vite. On passe déjà au 2e secteur, celui de la société, et c'est parti avec Acropolis. Merci beaucoup, Pascal. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Yuri Dominique et le nom de mon entreprise est Acropolis. Donc, Acropolis est fondatrice d'une application mobile qui s'appelle HitStory, qui fait du matchmaking entre artistes musicaux par l'entremise du public. On l'a baptisé le Tinder de la musique. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie, puis il y a un dénominateur commun que j'ai remarqué, c'est que tout le monde écoute la musique. C'est le langage universel qu'on apprécie tous. On remarque que l'art incarne l'espoir, puis on commence même à le reconnaître comme un service essentiel. En faisant moi-même de la musique pendant des années, j'ai connu un succès il y a longtemps à travers mon groupe qui s'appelle Rain Man. J'ai constaté que l'industrie était en majeure partie contrôlée par les grands labels et les médias traditionnels. Et j'ai même dû mettre ma véritable passion de côté pour retourner aux études et faire carrière en technologie. Mais par ailleurs, j'ai observé que les fans veulent avoir un impact sur la réussite des artistes qu'ils aiment. C'est pour cette raison-là que fondamentalement, la plateforme HitStory a été mise en place. HitStory, c'est la nouvelle vague de changement dans l'industrie musicale qui met sur pied d'égalité les 3 acteurs principaux de l'écosystème, soit le fan, le compositeur et l'artiste vocal, dans une totale transparence, proximité et familiarité. Et avec notre toute nouvelle plateforme Congrego, on vise à devenir un acteur essentiel des événements virtuels, offrir le nec plus ultra du divertissement et établir le nouveau standard durant cette nouvelle ère de distanciation sociale. Donc, pour résumer, notre plateforme permet aux fans d'expérimenter la musique d'une nouvelle façon immersive et interactive avec une application mobile pour le matchmaking d'artistes et une plateforme d'événements virtuels. Elle permet aussi à des artistes talentueux d'émerger et de bénéficier des ressources nécessaires à leur réussite, tout ça grâce à vous, les fans de musique. Je vous invite à venir me voir à mon kiosque Acropolis pour qu'on sédule une rencontre selon vos disponibilités pour en savoir plus. Merci de l'attention. Merci Yuri d'Acropolis. C'est maintenant le temps de Beat Connect. Hey everyone, my name is Alex. I'm the CEO and co-founder of Beat Connect, and today I'm here to talk about remote music collaboration. So remote music collaboration is a pain at every step of the way, whether it's finding the right people to make music with, sending sound from point A to point B and then back, just software compatibility overall, and even just finding the right time zone, when you're working long distance.
So I've been making music my whole life. Like you can see here, I got my synth, I got everything. So this is a problem I've had to deal with over and over. And it's entirely the reason why I've built BeatConnect. So BeatConnect is a platform that allows music maker to connect and create music in a shared environment. So just think Google Docs, but for music, basically. It'll work, whether you're tech savvy, whether your skill level is high or low, whether everybody is online at the same time or not. And most importantly, it will work with any software, virtual instruments, or digital audio workstation used to create and record music. And this is unique on the market. So our target audience are the millions of bedroom producers all over the world, representing $1 billion industry that's yet to be seized. Over the last year alone, more people than ever have either started learning or got back into music, which represents a real opportunity to connect them and enable collaboration. We already have thousands of users that are very vocal about their appreciation of BeatConnect, as well as Grammy Award nominee, professional musicians, industry leaders who will vouch for the workflow that we support, as well as the innovation behind BeatConnect. We're also currently in the Zoo Incubator, as well as the Nashville Incubator, Project Music and Entertainment, really kind of driving our project forward. So now we're looking to push it to the next level, and we're looking to raise $500,000 in a seed round to support the growth of our marketing efforts and reach 50,000 new users, as well as hire and develop our team to support the development of in-app paid features to monetize our audience. So we have a great team, we have a great product, and the timing couldn't be better. Collaboration is at the core of music creation, and we're here to make it easier. Merci Alex de BeatConnect. C'est maintenant le temps de CoinMiles Technology Limited. Vous avez tous déjà entendu parler du Bitcoin. Certains d'entre vous en ont peut-être déjà acheté. Mais savez-vous qu'il existe maintenant une façon d'en obtenir gratuitement et sans risque lorsque vous faites vos achats chez vos marques préférées comme Sephora, Nike, Home Depot, Walmart, Best Buy et plus de 700 autres. Alors, mon nom est Dave, je suis le fondateur de CoinMiles. On est une entreprise montréalaise. On a créé l'application de récompense en Bitcoin la plus avancée au monde. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est extrêmement simple pour les usagers. Vous téléchargez l'app tout simplement et vous activez l'offre avant d'acheter en ligne. Ça fonctionne exactement comme les sites de cashback en ligne que vous connaissez déjà. Mais plutôt que de recevoir de l'argent dans votre portefeuille CoinMiles, on prend l'argent en cashback, on la transforme en Bitcoin et on vous donne des récompenses directement en Bitcoin dans le portefeuille. Pas besoin de savoir comment le Bitcoin fonctionne pour en obtenir maintenant. On s'occupe de tout pour vous. C'est aussi facile que d'acheter un T-shirt en ligne. Mais ce n'est pas tout. On est également la première compagnie au monde à avoir un partenariat avec Visa et Mastercard pour permettre à tous les marchands canadiens qui acceptent des cartes de crédit de pouvoir commencer à émettre des récompenses en Bitcoin à leurs usagers en moins de 48 heures, sans coût d'intégration et sans intégration technique requise. On parle des restaurants, on parle des activités, des clubs, des cinémas. On est capable de capturer le marché au complet et de permettre à ces marchands-là d'émettre des récompenses en Bitcoin. La façon que ça fonctionne pour un utilisateur, encore une fois, c'est très simple. Vous liez votre propre carte de crédit dans l'application et lorsque vous utilisez votre carte de crédit pour payer, par exemple, au restaurant, pas besoin de coupon, vous utilisez simplement votre carte de crédit comme à l'habitude et vous recevrez automatiquement des récompenses en Bitcoin dans l'application entre 5 et 15 % pour les achats locaux. Alors, depuis notre lancement en janvier, on a été téléchargé plus de 30 000 fois. On est devenu la 27e app financière la plus populaire au Canada. On a généré pour plus de 1,25 million de ventes pour nos partenaires. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à venir me parler. Merci Dave de CoinMiles. C'est au tour de Galéa. Bonjour à tous. Je m'appelle Guillaume Parent, président et cofondateur de Galéa. Galéa est une galerie d'art en ligne et un réseau de lieux d'exposition, allant de restaurants, bureaux d'affaires et hôtels, rendant leurs murs disponibles à l'exposition d'œuvres d'art. Nous aidons ainsi les artistes à vivre leur passion en facilitant la découverte et l'achat de leurs œuvres. Et notre mission est de créer le plus grand réseau de distribution d'œuvres d'art à travers le monde. Je viens d'une famille d'artistes. Ma mère et ma grand-mère ont pratiqué et enseigné l'art visuel. Mais d'être capable d'en vivre reste un enjeu. En combinant la visibilité du monde virtuel et l'expérience du monde physique, et en affichant des œuvres d'art dans le quotidien des acheteurs potentiels, nous démocratisons l'art local. Et en utilisant des espaces muraux non utilisés, on permet de transformer ces murs en points de vente interactifs. Il suffit de scanner le code QR de l'œuvre, accéder au profil
et l'acheter en un seul clic. Le tout à l'aide de notre plateforme technologique. Depuis le lancement de notre plateforme en 2018, nous avons déjà atteint plus de 6 000 artistes, représentant 30 000 œuvres d'art et 50 lieux, faisant de Galéa la plus grande galerie d'art en ligne au Canada, en plus d'avoir maintenant des artistes et acheteurs dans plus de 35 pays. Nous avons récemment signé notre plus gros client à vie, l'Hôtel de l'ITHQ, qui affichera plus d'une centaine d'œuvres d'art par année avec la sélection d'un comité présidé par Mme Lisa Frula. Et au courant de la dernière année, notre réseau d'artistes a grandi de plus de 10 fois et le nombre d'œuvres d'art vendues par mois par 18. Nous sommes une équipe de 15 passionnés alliant des expertises en art et en tech, ayant travaillé dans des galeries d'art en Europe, au Canada, ainsi que dans des entreprises technologiques. Nous avons eu la chance de participer au programme d'accompagnement du MT Lab, de Montréal Inc., de Zoo, d'Asset et de Funderfuel. Si vous êtes un particulier à la recherche de l'œuvre parfaite, ou un restaurant, bureau ou hôtel, et vous voulez donner vie à vos murs tout en encourageant les artistes d'ici, pensez à Galéa. Galéa, c'est l'art d'ici, accessible partout. Merci Guillaume de Galéa. C'est au tour de Epoch maintenant. Bonjour tout le monde. En 2009, Tropicana a décidé de changer le design de sa boîte de jus la plus vendue en Amérique du Nord pour celle présentée ci-dessous. 2 mois plus tard, les ventes ayant descendu de 20 %, ils ont dû retourner à l'ancienne boîte de jus et leur erreur leur a coûté plus de 50 millions de dollars. Ce type d'erreur est aujourd'hui totalement évitable en quelques secondes et en avance en utilisant notre logiciel. Comme vous pouvez le voir sur le heatmap présenté en haut, ce que les consommateurs se sont rappelés de l'ancien design de Tropicana était principalement le logo et l'orange en dessous. Alors, comme vous pouvez voir qu'est-ce que les consommateurs ont regardé face au nouveau design présenté en magasin, était principalement le 100% jus d'orange, qui est l'argument de toutes les autres boîtes de jus d'orange en magasin. L'idée, c'est que les consommateurs ne reconnaissaient donc plus leur marque de jus favorite et ont opté pour la compétition à la place. En utilisant l'intelligence artificielle et les neurosciences, Epoch prédit en quelques secondes et en avance, mais aussi avec précision, comment est-ce que vos publicités, vos interfaces numériques, vos packaging, même vos emails vont être regardés et mémorisés par vos consommateurs, en plus de vous offrir des recommandations très spécifiques sur comment améliorer votre contenu. Pardon. Aujourd'hui, plus de 150 designers et marketers utilisent Epoch dans plus de 16 pays différents pour pouvoir optimiser leur contenu visuel, permettre d'accélérer et d'améliorer leur processus de décision, en plus de sauver beaucoup d'argent associé au test A/B et à la validation de contenu. Je m'appelle Jean-Maxime Larouche, je suis CEO et cofondateur de Epoch. Je suis également candidat au PhD en neurosciences cognitives et computationnelles à l'Université de Montréal. Et chez Epoch, on est passionné par le cerveau humain et notre technologie permet maintenant d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur cet univers complexe, nous permettant de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent notre humanité. Merci beaucoup. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas juste à venir à notre kiosque Epoch. Merci. Merci Jean-Maxime de Epoch. C'est maintenant I Agree AI. On a un petit problème technique. Pascal, on peut passer à la suivante. Petit problème. Donc, on va passer tout simplement au Conseil de Saïra Inc. Bonjour, je m'appelle Valérie Lépine. Je suis sexologue depuis 21 ans ici et ailleurs et fondatrice de la compagnie des Conseils de Saïra. Je ne pense pas que j'exagère en vous disant que toutes les jeunes filles du monde entier auront un jour leur première règle. Au Québec, on parle de plus de 200 000 jeunes filles d'ici 2 ans. Sont-elles prêtes à ce jour J? Et les adultes et les parents qui les entourent sont-ils outillés pour pouvoir les accompagner dans cette période de vie? La période de la puberté peut être très rapidement anxiogène, altérer l'estime de soi et la confiance en soi si les jeunes filles ne sont pas accompagnées.
Les parents que j'ai rencontrés ici et dans 10 pays internationaux dans lesquels j'ai travaillé m'ont souvent approché et dit « Oui, parler de puberté, mais quoi, quand, comment? » Certes, il y a plusieurs outils qui existent, il y a plusieurs ouvrages, il y a plusieurs ressources, mais on ne sait pas toujours donner de la tête. Et souvent, les outils sont soit trop volumineux, soit trop caricaturaux, soit trop scientifiques et ciblent à la fois les parents et les jeunes filles. La trousse clé en main, les conseils de Saïra, est une petite trousse qui comprend une serviette biodégradable, une autre réutilisable, un guide pour les parents, spécifiquement pour les parents. Saviez-vous qu'il y a au moins 6 dimensions de la sexualité et la puberté fait partie de l'une d'entre elles? Puis pour les jeunes, il y a une bande dessinée spécifique pour elles aussi. J'ai fait un focus group avec plusieurs jeunes de leur âge, donc on répond à leurs questions actuelles. Il y a aussi une affiche de développement personnel pour permettre de vivre sainement et positivement et sereinement cette période de vie. Et en plus, pas de détour, vous allez pouvoir vous la procurer en pharmacie, dans les magasins de vêtements, dans les librairies. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à venir me voir au kiosque, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et surtout, si vous connaissez une jeune fille âgée entre 8 et 12 ans, faites-lui le cadeau de lui procurer la trousse, les conseils de Saïra. Et vous pouvez la prendre en pré-vente en me contactant. À tout à l'heure! Merci Valérie de les conseils de Saïra. On va maintenant passer à Mouna, célébration de vie. Bonjour, je m'appelle Erika Skedjasson et je suis fondatrice de Mouna Célébration de vie pour vivre des funérailles autrement. C'est il y a 5 ans après les funérailles de mon grand-père que j'ai connu le terme célébration de vie. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé qu'à la perte d'un proche, on avait souvent peu d'options. On fait ce que tout le monde fait depuis plus de 50 ans. On appelle un salon funéraire et on honore la personne dans les jours qui suivent et dans le moule qui nous est proposé. Les rituels en lien avec la mort sont en effet devenus de plus en plus courts et de moins en moins significatifs. Dans le passé, ces événements pouvaient prendre plusieurs jours. Maintenant, on enchaîne le tout dans une simple après-midi et souvent dans un endroit qui est décrit comme impersonnel. Je me suis alors demandé pourquoi on donnait autant d'importance à d'autres événements comme le mariage, la naissance, mais qu'on ne met pas ces efforts-là pour la mort, alors que c'est pour rendre hommage à une vie entière. Et si on tentait de changer notre relation avec la mort? C'est pourquoi que j'ai créé Mouna, afin de redonner de l'importance à cette dernière étape de la vie. Mouna crée des événements lumineux dans des endroits symboliques en faisant revivre de bons souvenirs. On prend vraiment le temps de rencontrer la famille et d'organiser un événement personnalisé qui saura mettre de l'avant une vie entière en favorisant le partage d'histoires. Mouna facilite l'organisation, soutient les proches et adoucit chaque instant. Que ce soit pour vivre des funérailles autrement, pour honorer un proche quelques mois, voire quelques années après le décès, ou même pour célébrer un être cher avant son départ, pour nous, chaque histoire est unique et différente et chaque célébration devrait l'être aussi. Mouna apporte finalement de la luminosité dans cette industrie et surtout dans la vie de plusieurs. C'est pourquoi c'est important d'en parler. Nous devons informer les gens sur cette nouvelle possibilité. Aidez-nous à redéfinir les rites funéraires en partageant ce nouveau service. Je vous invite à aller voir mon site Internet, ma page Facebook et venez nous voir à notre kiosque pour plus d'informations. Merci beaucoup. Merci Erika de Mouna Célébration de vie. Ça avance très, très vite. On est rendu à Planob. Bonjour tout le monde, merci Pascal. Je m'appelle Guillaume et aujourd'hui, je vais vous proposer d'économiser du temps et de l'argent avec quelque chose qui vous concerne tous, qui nous concerne tous. Je le sais par le simple fait que vous êtes connectés en ce moment même à cet événement. Avec la pandémie, vous êtes moins souvent dehors et plus souvent chez vous. Vous savez que vous utilisez moins souvent votre cellulaire et plus souvent votre Internet à la maison. Et là, c'est le temps de magasiner vos forfaits. Saviez-vous que les dépenses liées aux services de télécommunication représentent jusqu'à 10% du budget d'un foyer canadien? Dans un tel contexte, le marché total adressable en commission du secteur des télécoms, c'est 2 fois celui de l'hypothèque. Planob.ca, c'est une SafeTech qui a développé un engin de recommandation pour les forfaits mobiles, Internet et télévision. On est le Expedia de la télécommunication. En fait, on accompagne le consommateur dans son processus de magasinage d'un meilleur forfait. Et on le fait de 2 façons. 1, on l'aide à définir au mieux ses besoins. 2,
On lui présente toute l'offre du marché de façon simple et claire, de manière à comparer des pommes avec des pommes. Notre modèle d'affaires, il est simple. On reçoit une commission des fournisseurs de services qui ont compris qu'un client qui a fait un exercice diligent de magasinage, c'est un client qui reste. Planup.ca, c'est 10 employés, 4 millions de recherches au cours des 12 derniers mois et plus de 30 fournisseurs de services clients. On embauche dans les fonctions de croissance. On est toujours ouvert à des collaborations avec d'autres startups. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, n'hésitez pas à passer à notre kiosque ou à scanner le QR code. Je m'appelle Guillaume de Planup.ca. Merci de votre attention et bonne grand-messe. Merci Guillaume de Planob. C'est au tour de school.ca à se confesser. Allô à tous, mon nom est Audrey Racine et je suis la créatrice de school.ca. Saviez-vous qu'il existe plus de 120 écoles secondaires et ce, juste à Montréal? Et si je vous demandais de vous remémorer le processus du choix de l'école secondaire de votre enfant ou même le vôtre, quels mots vous viennent en tête? Stress, confusion, appréhension? Maintenant, si je vous disais qu'il existe une plateforme gratuite pour vous aider dans cette étape cruciale, c'est tentant? C'est ça, School, c'est la solution, c'est le centrisme des écoles secondaires. C'est une carte géolocalisée et interactive qui permet, à partir de votre code postal et de plusieurs filtres, de réduire toute l'offre québécoise à seulement les écoles secondaires qui répondent aux besoins et aux intérêts de vos enfants. Programme d'études, sport interscolaire, le nombre d'élèves dans l'école, soutien professionnel, tout y est. Écoles privées, publiques, alternatives, toutes les écoles ont une fiche détaillée comprenant des commentaires de parents d'élèves y assistant déjà pour vous aider à faire un choix éclairé et plus rapide. School.ca, c'est également 4 plateformes de médias sociaux qui vulgarisent de l'information et des statistiques sur le monde de l'éducation, un blog, un podcast animé par une enseignante qui donne trucs et astuces sur la transition primaire-secondaire et un groupe Facebook qui permet aux parents de se soutenir et de discuter entre eux. Comment rentabiliser le tout? C'est simple. C'est l'intégration de la carte school.ca sur le site d'un partenaire, ce qui lui permet 3 choses. Améliorer son expérience utilisateur, garder les visiteurs plus longtemps sur son site et ainsi générer davantage de conversions. Vous comprendrez donc que mon utilisateur est B2C, les parents, et que mon client est B2B, les services de tutorat, les agences d'immigration, toute personne qui gravite autour de l'éducation et de la vie des parents. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je n'ai que 2 minutes. Donc, je vous invite à venir me voir à mon booth school.ca et à visiter notre site qui porte le même nom. Merci beaucoup. Merci Audrey de school.ca. On passe maintenant à Wadam. En 2018, au Québec, un parent sur 5 ressentait une forte pression liée au manque de temps. La cause, les activités professionnelles jumelées à l'organisation et la planification constante des tâches domestiques et parentales. Parmi ces tâches, une demeure inévitable, faire l'épicerie. Alors, comment font ces parents pressés et débordés? Ils se tournent vers les services de livraison. Merci beaucoup. Cette solution reste toutefois occasionnelle et engendre des coûts élevés pour des services qui sont souvent limités. À cela s'ajoute l'isolement social et la solitude, ce qui est un véritable enjeu de santé publique. Bonjour, je suis Diana Badiane, maman X.0 et fondatrice de Wadam. Wadam est la marketplace sociale de services de livraison qui aide les parents pressés et isolés. Comment? En mettant en relation des parents qui n'ont pas le temps de faire leur épicerie avec des parents qui se proposent d'effectuer et livrer l'épicerie demandée sans changer leur routine d'achat. Wadam est une plateforme technologique d'achat pour les consommateurs, de vente pour les commerçants et de livraison par des consommateurs particuliers. Notre modèle économique est principalement basé sur des abonnements et une cote sur les transactions effectuées. Notre modèle social, lui, se reflète dans un pourcentage de chaque transaction que nous reversons à des organismes caritatifs. Commencer par les parents n'est pas anodin. En effet, faire l'épicerie est une tâche réalisée à plus de 75% par les mères. Cela entraîne une charge mentale supplémentaire à la lourde charge mentale déjà portée par les mères. Aussi, un sondage que nous avons réalisé révèle que 6 personnes sur 10 manquent de temps pour faire leur épicerie. Maintenant, en termes d'opportunités de marché, au Québec, elle s'élève à plus de 200 millions de dollars par année. Au Canada, elle est de plus de 2 milliards. Wadam, c'est l'histoire de 2 mères, 2 femmes passionnées par l'entrepreneuriat. Moi-même, Diana Badiane, ainsi que Mariam Diagne.
Aussi, nous avons l'appui de plusieurs supporters de l'écosystème entrepreneurial. Chez Wadam, nous croyons à l'action collective et à l'importance de la solidarité au sein des communautés. Ce que nous souhaitons, c'est bâtir des communautés d'entraide solidaires et engagées tout en démocratisant les services de livraison. Wadam ne changera sans doute pas la vie des parents, elle fera plus. Elle la rendra la vie plus facile et plus heureuse. Merci et à bientôt dans notre kiosque. Merci Dienaba de Wadam. C'est au tour de I Agree AI. Bonjour, vous m'entendez? Parfait. The subscription business model is booming. The average American spends $237 a month across 21 categories of subscriptions. And 36% of them expect this number to go up in the coming month. Yet, 62% of consumers admit that they have lost money after failing to follow the termination clauses of a subscription they no longer wanted. Termination clauses explain how and when to cancel subscriptions. However, they're hidden, sometimes by design, in the endless and incredibly boring terms and conditions that no one ever reads. We have developed an artificial intelligence model capable of analyzing with a 95% accuracy the TNCs of any website in a matter of seconds. We alert you of potential tricks. We save a copy of the terms and conditions for your record, and we remind you before subscriptions renew and point you to the termination clauses mentioned earlier. We are already used by over 50 beta testers and have a letter of intent from a financial advisor who wants to pay to offer our solution to his 200 plus clients. He sees our solution as a great way to send a strong trust signal and to demonstrate care for his client's financial well-being. Now, if you want to save yourself some headaches and money by avoiding subscription traps, visit our website, iagree.ai today and join our beta. Thank you. Merci Charles de I Agree AI. C'est déjà la fin de la première partie, mais attendez, il y en a une deuxième, ça se passe tellement vite. Merci à tous pour vos pitchs. Tout le monde est vraiment en feu. La petite pause, c'est le temps de communier avec les startups. C'est une grand-messe, c'est le temps de communier. Donc, je vous invite à rencontrer les startups dans leur kiosque virtuel dans la section Expo de l'interface. Vous pouvez aussi réseauter dans la section Networking, où là, vous avez l'occasion de rencontrer des startups qui exposent ou non en 3 minutes. Donc, c'est le temps d'être aventureux, d'être audacieux et de faire des belles rencontres, des belles connexions. Et d'ici là, on se rencontre sur la scène principale à 10h30. À tout à l'heure. Bon réseautage. Revenez, mes frères et sœurs, revenez. Vous pouvez revenir. C'est reparti dans quelques secondes pour les pitchs de la grand-messe de Montréal Inc., propulsée par Behavior. J'espère que vous avez eu le temps de faire de très belles rencontres, de belles connexions dans les sections Expo et Networking de l'interface, parce que les grands-messes, ce n'est pas que pour les confessions, c'est aussi pour les mariages et les rencontres. Donc, on va repartir avec les startups dans les secteurs tech. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs. AWOS Technologies. Thank you. Imagine you're driving to work. Maybe you're running late. Something happens on the road
and you lose control of your vehicle. You end up in a lake, and the severity of the situation hits home when the doors won't open and water's rapidly rising from your feet. What do? The reality is that you have at most 1 minute to exit through the side windows, or you will drown. In 3 minutes, your vehicle will be completely below the surface. And every year in North America, 1 in 10 drownings occurs in a car, just like yours, just like mine. There's so much change happening in the automotive world, with fully self-driving vehicles just around the corner. It's exciting, but we all need a safety net when the machine fails. My name is Sean. I'm the co-founder of AWAS Technologies, and we're addressing vehicle submersion with AWAS, the automatic window opening system. It removes human error by enabling your car to take all the right actions for you. Upon impact with water, it lowers all side electric windows, giving you a way out. And not all windows are breakable. A great example is Tesla's armor glass. And that's why AWAS lowers windows, which also means that for cars with conventional windows, you won't have to deal with broken shards of glass as you're trying to escape. AWAS can also communicate with remote emergency response systems so that you can focus on getting out and getting to shore, knowing that help is on the way. We're so proud to present AWAS to you today because you can help us with our mission to save 10,000 lives on planet Earth every year. How? By taking an interest in AWAS and helping us get the word out. We look forward to seeing you in our kiosk. Thank you. Merci, Sean de AWAS Technologies. On va maintenant écouter i3D. Un rapport de PricewaterhouseCoopers intitulé Seeing is Believing mentionne que la réalité augmentée et la réalité virtuelle ajouteront 1 500 milliards de dollars à l'économie mondiale en 2030 et que cela impactera plus de 23 millions de travailleurs. Nous croyons, comme PricewaterhouseCoopers, que la réalité virtuelle augmente la productivité et la qualité du travail, car cela facilite la compréhension des informations qui sont en 3D. Je m'appelle Mario Genet, je suis le président d'i3D. Notre équipe conçoit et fabrique au Québec un moniteur qui permet de voir les contenus en 3D. Et nous destinons notre produit au marché de la géomatique, de la formation, de l'ingénierie et de la simulation. Donc, nos équipes travaillent présentement sur une solution de téléopération de télémédecine. C'est de la 3D en temps réel, avec une perspective qui s'adapte. Imaginez, par exemple, une experte de Pratt & Whitney qui est basée à Montréal, qui fait l'inspection d'un monteur qui, lui, se trouve à Dubaï, sans qu'elle n'ait à se déplacer, à l'aide de nos caméras de capture stéréo et de notre moniteur 3D. C'est de la 3D qui vous permet l'ubiquité. Fondé en 2019, i3D a déposé un premier brevet et est en mode production. Nous avons même livré nos premiers clients. Ces derniers nous disent que nos moniteurs 3D leur permettent d'avoir un gain de productivité entre 10 et 20 et que ça leur permet aussi d'éliminer certaines erreurs. Enfin, nous avons des conversations avec les acteurs des jeux vidéo et de l'affichage publicitaire. Ce sont ces deux premiers marchés qui nous permettront d'entrer à terme dans votre salon. En terminant, nous sommes à la recherche d'un investisseur chef de file pour notre levée de fonds. Il ne manque que vous. Si vous avez des besoins de visualisation 3D, contactez-nous pour une démo. Seeing is Believing. Merci. Et si vous voulez participer au futur de la 3D, rejoignez-nous. Merci Mario de i3D. C'est au tour maintenant de Calixa Technologies. Bonjour tout le monde, mon nom est Stockmin, je suis la fondatrice de Calixa Technologies. Aujourd'hui, je vais vous parler d'achat local et d'achat conscient. Selon la firme Futura, 88% des consommateurs veulent soutenir le développement durable et les valeurs éthiques au quotidien par l'entremise des produits qu'ils achètent. Les marques locales et indépendantes sont championnes de ces valeurs. Par contre, plus de 90% d'entre elles ne sont pas connues du grand public. Avant la pandémie, Calixa développait déjà un engin de recommandation axé sur l'augmentation de la découvrabilité des produits en utilisant l'intelligence artificielle et surtout la vision par ordinateur. Ce qu'on fait, c'est qu'on apprend aux ordinateurs à comprendre les images, à détecter les produits sur ces images-là, à créer des relations entre les produits, comprendre qu'est-ce qui est similaire et complémentaire afin de rehausser l'expérience d'achat du consommateur. Depuis la pandémie, on a décidé de mettre notre technologie au profit des marques et des designers locaux et de les propulser vers
le futur du commerce qui se doit d'être unifié, personnalisé et efficace. On vient de lancer notre bêta en mettant en vedette plus de 300 marques québécoises et on offre aux consommateurs de les découvrir de 3 façons. C'est possible de faire des recherches d'attributs avancés. Donc, vous soutenez des marques qui ont des produits faits au Québec, des produits utilisant des matériaux recyclés, revalorisés, des femmes entrepreneurs, des marques qui réduisent les emballages de plastique. On vous aide à les trouver. On offre aussi aux consommateurs de faire des découvertes visuelles, donc de faire dérouler des images un peu comme en train de feuilleter un magazine et de trouver ces produits-là automatiquement sans qu'on ait besoin de les taguer au préalable. Troisièmement, on aide les marques locales à se présenter au moment le plus opportun lorsqu'il y a une intention d'achat avec le produit le plus intéressant pour ce consommateur grâce à des recommandations personnalisées et contextualisées. Je suis très fière aujourd'hui de vous annoncer qu'on vient d'être accepté aussi dans la Fashion Zone de Ryerson University, qui est le plus important accélérateur en mode et en technologie de mode au Canada. Je vous invite à venir nous voir à notre kiosque pour discuter davantage. Merci. Merci à Sokmin de Calixa Technologies. On va passer à DeepSight, réalité augmentée. Bonjour à tous et merci Pascal pour l'introduction. Je me présente. Mon nom est Louis-Antoine et je suis responsable du développement stratégique chez DeepSight. Aujourd'hui, je viens vous parler de réalité augmentée, une technologie que Tim Cook, le PDG d'Apple, a décrit comme étant le prochain téléphone intelligent. Mais commençons à la base. Donc, en 2018, nous avons fondé DeepSight, mes collègues et moi, dans le but de créer des solutions de réalité augmentée sans trop savoir à quel marché on allait s'attaquer. Nos travaux de recherche nous ont finalement menés à développer un produit qui vient répondre au problème le plus important du secteur industriel aujourd'hui, soit la formation de la main-d'œuvre spécialisée. Actuellement, près de 80% des entreprises manufacturières au Canada ont recours au shadowing, ou au jumelage en français, comme première méthode de formation pour l'intégration ou la requalification de leurs travailleurs. Si les opérateurs expérimentés sont une excellente source de connaissances, l'inconvénient est qu'ils perdent de la productivité chaque fois qu'ils sont retirés de leur poste de travail pour former d'autres travailleurs. Pour répondre à ce problème, DeepSight a développé une suite logicielle clé en main qui permet aux entreprises de créer et de visualiser des guides holographiques pour différentes séquences d'assemblage, de maintenance, d'inspection ou d'installation. Grâce à des lunettes intelligentes, nos outils permettent de superposer du contenu numérique directement à l'espace physique, de telle sorte que les travailleurs puissent visualiser les procédures à accomplir sans jamais avoir à consulter un manuel ou un écran à l'extérieur de leur champ de vision. Nous avons appelé cette approche « shadowing virtuel ». Actuellement, nos interfaces de création sans code permettent à nos clients d'implanter des procédures holographiques au sein de leurs opérations en moins d'1 mois, alors que de gros compétiteurs tels que Microsoft et Unity peuvent nécessiter jusqu'à 1 an pour accomplir des résultats qui ne sont pas meilleurs que les nôtres. Pour voir la suite logicielle DeepSight en action, je vous invite à visiter notre site web deepsight.ca ou à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous pouvons certainement organiser une démonstration et commencer votre périple augmenté. Ne faites pas erreur, DeepSight conçoit les outils de demain, mais ils sont prêts à être utilisés dès aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Louis-Antoine de DeepSight Réalité Augmentée. C'est au tour de Hilo Smart Mirror. Bonjour à tous, mon nom c'est Zach Elorfi, fondateur de Hilo Smart Mirror. Alors, Hilo, c'est une startup de technologie et de design. On se spécialise dans les miroirs intelligents et interactifs. Nos miroirs sont dotés d'écrans tactiles invisibles, d'haut-parleurs, détecteurs de mouvement LED, propulsés par Android. Ça nous offre une interface familiale et facile à utiliser, une flexibilité lors des projets sur mesure pour les entreprises. Hilo a eu pour mission de changer à jamais la façon comment on regarde un miroir. Cet objet qu'on aime tous, mais qui n'a pas vraiment connu de beaucoup d'évolution. C'est destiné aux particuliers et aux entreprises. Pour les particuliers, c'est utilisé comme un miroir de vanité, d'entraînement ou comme un centre de contrôle de la domotique. Pour les organismes et entreprises, Hilo travaille sur des projets en collaboration avec des organismes comme des hôtels, des bars, restaurants, magasins de lunetterie, magasins de prêt-à-porter. J'entendais tantôt Calixa, j'entendais aussi pour le moniteur 3D, puis je pense qu'on va avoir une petite discussion plus tard. Et on travaille aussi avec des magasins de cosmétiques pour essayer des produits virtuellement. Fait qu'on utilise aussi des AR sans avoir à porter au fait les vêtements ou appliquer le produit en tant que tel. De l'autre côté, si on prend exemple de l'hôtellerie, ça nous permet d'égorger en fait les lignes téléphoniques de l'établissement.
en offrant des miroirs libre-service dans les salles de bain des chambres pour les clients. Exemple, service de valet, réservation de table au restaurant, guide touristique, plein d'autres fonctions. Tout ceci, c'est juste une petite partie par rapport aux applications et programmes sur mesure que notre système ouvert nous permet de réaliser. Toujours avec l'exemple des hôtels, en intégrant, exemple, les offres et réservations de leurs partenaires touristiques. Ça leur engendre une commission sur chaque référence que les clients vont réserver, ainsi augmenter les revenus de l'établissement, sans parler de la réduction de consommation de papier dépliant en intégrant ces dites offres directement dans le miroir. On est pionnier en matière de développement et fabrication de miroirs intelligents et on profite d'une position et réputation qui nous permet d'atteindre et dépasser nos objectifs. Puis avec seulement quelques mois en opération, on est quand même bien parti. Notre produit est vraiment unique. On se fait solliciter par plusieurs grosses compagnies comme Tesla, Decathlon, MAC Cosmétiques pour collaborer avec eux sur des projets sur mesure. Alors, je suis ouvert à parler, discuter avec qui veut en savoir plus ou qui a encore d'autres idées pour nous aider à accélérer ce projet-là. Merci à tous. Merci à Zach de Hilo Smart Mirror. C'est au tour déjà de Hook Motion. Hello, everybody. My name is Matthew. I'm CEO of Hook Motion, and we make cameras smarter using computer vision. So don't be fooled by what you see in Hollywood movies like Ocean's 11. Casinos are not nearly as high-tech as they would like you to believe. In fact, to catch fraud, they still rely heavily on people walking around, taking notes, and even filling out Excel spreadsheets. So because of this and because of table games being so hard to track, casinos yearly will lose $12 billion because of fraud and errors, which could be as simple as somebody taking money from the table when nobody's looking, because of expensive personnel, and also because of poorly optimized tables because of lack of data. And that's where we step in. Because at Hook Motion, we automate fraud and error detection, as well as data acquisition for casinos. What we offer them is peace of mind. So concretely, we connect to their existing overhead surveillance cameras, and using computer vision, we can track gameplay in real time, which means that we can extract important information that we can send to casinos so that they can take better decisions. But it also means that we can alert them as soon as we detect fraud and errors, which means we can reduce response time and as such reduce losses. Now this summer, we're rolling out our software internationally in casinos in Mexico, Las Vegas, in Asia, and right here in Montreal. But this is just our first product. The technology and the expertise that we're developing here is fully transferable to other industries. We're starting with casinos because it's a very well-defined problem in a very standardized industry, which means that we can quickly expand internationally. But using what we've learned here, we can apply this technology to other industries. For example, retail theft, which equates to $60 billion in losses every year. So thank you for listening, and we will make cameras work smarter and harder. Come see us at our booth. Thank you. Merci à Mathieu de Hook Motion. C'est au tour de Latence Technologies. Bonjour à tous, je me présente Benoît Gendron, fondateur et président de Latence Technologies. Nous aidons les opérateurs mobiles à déployer la connectivité cellulaire 5G en milieu industriel, car en 5G, chaque milliseconde compte. Donc, on leur permet de créer des contrats 5G avec des engagements de qualité de service sur les nouvelles caractéristiques très intéressantes de la 5G, qui sont la très faible latence, qui peut être sous 15 millisecondes, et la très haute fiabilité, qui permet maintenant des usages industriels. Les deux ensemble leur permettront d'avoir un premium sur le prix de leurs services offerts. On leur offre une solution info-nuagique pour suivre en temps réel et monétiser ces caractéristiques qui sont la très faible latence et la haute fiabilité. On utilise des outils d'intelligence artificielle pour détecter les variations, les dégradations de services et prédire la latence et la fiabilité dans les prochains jours. La combinaison des deux leur permettra d'avoir plus de clients industriels et plus de revenus, permettra aussi de supporter des nouveaux services innovants comme des lunettes à réalité augmentée 3D. On a aussi un exemple de mon prédécesseur. Il y a aussi d'autres services très innovants comme la téléopération d'équipements à distance, la télémédecine, etc. On va leur offrir aussi des indices leur permettant d'optimiser la qualité de leur réseau 5G.
Donc, il me fera plaisir de vous donner plus de détails lors d'une visite à mon kiosque. Merci beaucoup. Merci à Benoît de Latence Technologies. Ça va très, très vite. C'est au tour des technologies Prosperity. Bonjour. Savez-vous ce que 48 milliards représente? 48 milliards, c'est le montant d'argent que les commerçants ne perçoivent pas à chaque année car leurs clients ne veulent pas attendre en file et abandonnent leur panier avant de passer à la caisse. On a tous vécu ça, malheureusement. Live, c'est la technologie de commerce autonome québécoise abordable et fait pour tous les commerçants. Grâce à Live, le commerçant pourra vendre même à une personne qui n'a pas le temps ou qui ne veut pas passer à la caisse pour payer. Les commerçants peuvent augmenter leur panier moyen en offrant une expérience de magasinage hybride à leurs clients, tout en augmentant leur fidélité. Nous arrivons en intégrant l'étape de la caisse à l'expérience d'achat. Le téléphone du client est la caisse. Et le tout est totalement sécuritaire grâce à notre technologie de suivi en temps réel des items. Donc, si vous êtes un commerçant intéressé ou vous tenez simplement à en apprendre plus sur le commerce du futur, n'hésitez pas à venir me rencontrer au kiosque de Live ou au Cercle API du centre Alexis-Nyon, où est-ce que nous avons une démonstration en temps réel et un peu nos bureaux. Bref, merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup à Olivier de Live. C'est cette fois les technologies Prosperity. Et oui, on est là. Bonjour, mon nom est Michel Bouchard. Et puis, avec Prosperity, ce que c'est une plateforme de recherche et d'analyse spécifiquement conçue pour les propriétés à revenus. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est différents sites Internet, mais qui sont conçus et axés vers les propriétés unifamiliales et les condos, avec des clés de recherche telles que le prix, le nombre de chambres à coucher, le nombre de garages. Mais lorsqu'on veut investir dans les propriétés à revenus, ce qui nous intéresse, c'est le profit. C'est d'être capable de chercher selon une mise de fonds disponible, selon le rendement qu'on désire. C'est aussi de savoir si une propriété a un potentiel d'optimisation. C'est aussi de savoir à quel prix les propriétés semblables se sont vendues, puis à quels étaient les rendements financiers qu'ils obtenaient. Mais pour savoir ça, l'information requise doit être disponible. Et lorsqu'on arrive sur le marché, malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup d'omissions au niveau des revenus, des dépenses. Ça, c'est lorsqu'elles sont fournies. Donc, on règle ça. C'est une information déficiente et des systèmes inadéquats. Ça fait en sorte que la recherche et l'analyse peuvent prendre des semaines, voire des mois. Et quand on sait que 70% des propriétés ne sont pas rentables, ça se traduit par une perte de temps et d'argent considérable. Et c'est ainsi que Prosperity a vu le jour. Notre marché, on s'adresse au marché des courtiers immobiliers, naturellement, au marché des investisseurs, des vendeurs, les évaluateurs agréés, les banques, les villes. Donc, on a une vaste clientèle potentielle. Prosperity permet aussi d'évaluer une propriété à revenus en quelques instants et d'en obtenir les ratios financiers et d'en connaître la mise de fonds totale requise pour en faire l'acquisition. Donc, pas de surprise au niveau bancaire. Dans la conception de la plateforme, plus de 100 000 propriétés ont été analysées. Leurs données ont été corrigées et harmonisées selon les barèmes de la SCHL et on a conçu des algorithmes afin de permettre la recherche selon des clés financières. Donc, pour les investisseurs, ce que ça permet de faire, c'est de réduire leur temps de recherche et d'analyse à quelques minutes. Et pour les courtiers et les vendeurs, ça leur permet de positionner leur propriété au bon prix afin qu'elle soit vendue, car environ 50% d'entre elles ne se vendent pas aujourd'hui puisqu'elles sont trop chères. Donc, on vous invite à notre kiosque Prosperity. On vous invite à venir voir notre site aussi à realprosperity.com pour qu'on puisse vous aider. Merci beaucoup. Merci Michel des technologies Prosperity. C'est au tour de technologies Bespoke. Bonjour. Je pense qu'on peut tous s'entendre que trouver la bonne grandeur lorsqu'on magasine des vêtements en ligne, c'est vraiment pas la tâche la plus simple. En fait, 58% des retours lors d'achat de vêtements en ligne sont justement causés par un problème de taille. Cette difficulté a créé des quantités de retours monstres pour les compagnies de vêtements qui vendent en ligne. Les retours font même perdre 1/3 de leurs revenus à ces entreprises, puis ils ont une empreinte écologique énorme. En ce moment, les outils de recommandation de taille comme FitFinder nous demandent une multitude de questions autant sur nos tailles usuelles dans d'autres compagnies de vêtements que sur la forme de notre ventre. Eh bien ça, c'était jusqu'à maintenant. Bespoke prend vos mensurations en une photo et elles seront comparées immédiatement aux morceaux de vêtements de vos marques préférées pour vous recommander la taille parfaite à tout coup et diminuer les retours ainsi que l'empreinte écologique des compagnies de vêtements.
On avait créé une première version de cette technologie sous forme d'application mobile, mais pour s'adapter au milieu de la mode en ligne, Bespoke est maintenant offert sous forme d'API qui peut facilement être intégré sur n'importe quel site web. Notre modèle d'affaires, c'est alors de charger aux compagnies de vêtements 50 sous pour chaque mensuration qu'on leur enverra au travers de l'API, à chaque fois qu'un consommateur demandera une recommandation de taille sur le site web de la compagnie. La taille du marché de Bespoke au Canada s'évalue donc à 65,58 millions de dollars canadiens, alors qu'aux États-Unis, elle s'élève à 1,39 milliard de dollars américains. Pour ce qui est de notre équipe, elle est composée de Philippe Becker, qui est CTO et chargé du développement de la technologie, et de moi-même, Charles Blais-Fortin. Je suis CEO et chargé du développement d'affaires ainsi que de l'idéation. Dans le futur, Bespoke vise à devenir un leader international en termes de recommandations de taille. On veut que toutes les compagnies de vêtements puissent se fier à notre technologie pour fournir des recommandations précises. À la fin de la journée, on veut que trouver la bonne grandeur lorsqu'on magasine des vêtements en ligne, ça devienne une tâche pas mal plus simple. Donc, si vous connaissez des compagnies dans le milieu de la mode qui seraient intéressées par notre technologie, venez nous faire signe. Merci à Charles de Technologie Bespoke. C'est au tour de Wapiti. Oui, bonjour. Jonathan Antoine, cofondateur de Wapiti. On pense qu'il n'est pas nécessaire de vous dire que pour innover et être créatif, il faut être capable de communiquer dans un langage qui est compréhensible et accessible. Pourtant, quand il s'agit de faire communiquer des produits, services ou même des entreprises, c'est-à-dire échanger la donnée ou de l'information, on se rend compte trop souvent d'une tendance inverse. On veut innover, on veut être créatif, mais on est incapable de tout faire communiquer ensemble. Avec la COVID, on a noté un besoin pressant d'innover dans un monde où la digitalisation est nécessaire à la survie. On a juste à regarder alentour de nous. À l'opposé des ventes en magasin physique, le e-commerce a explosé. On a donc créé un outil appelé WebXR qui permet aux entreprises de créer des autoroutes de données et ce, sans code. C'est beau tout ça, mais concrètement, comment est-ce que WebXR m'aide à régler mes problèmes? Bonne question. Si, par exemple, je suis propriétaire d'un commerce ou plusieurs commerces, est-ce que c'est facile pour moi de brancher mes systèmes d'inventaire sur des marketplaces comme Shopify, par exemple? Oui, simplement. Si je suis propriétaire d'une entreprise avec plusieurs produits TI qui ont besoin d'être interconnectés, je peux faire ça facilement. Est-ce que c'est sécurisé? C'est super rapide et sécurisé, oui. Et si je ne suis pas forcément quelqu'un qui a beaucoup de connaissances techniques? C'est pas grave. On a une super interface utilisateur qui permet de tout faire et ça prend moins de 5 minutes à installer. Okay, c'est super intéressant. Peut-être plus d'un point de vue business, qu'est-ce qui vous manque en ce moment? Qu'est-ce que vous cherchez? Bien, chez Wapiti, on va exploser, mais pour ça, on a besoin d'un petit peu d'aide. Ce qu'on recherche, c'est des entreprises qui veulent atteindre un autre niveau technologique. Des entreprises qui sont prêtes à ouvrir leurs portes et innover avec nous. Merci beaucoup. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à passer à notre kiosque. Merci. Merci à Jonathan et Antoine de Wapiti. C'est au tour de Zetan System. 85%. 85% of AI projects in industry do not get deployed. Why? Generally speaking, because decision makers and business leaders don't understand why AI can be trusted and have no means to measure the risks or the reliability of AI solutions deployed in the real world. In your world, this lack of trust in the AI industry is so prevalent that the term AI black box has been coined to define and describe this black magic happening inside AI algorithms. Hi, my name is Guillaume, and I'm the CEO and co-founder of Zetane, where we've developed the world's first truly transparent AI software that lets you open inside the black box and see what is going on and completely eliminate the AI black box problem. Our business model is based on a simple monthly subscription, and the software is available today. Our unique competitive advantage comes from the fact that we've made Zetane fully transparent from the start. How did we do that? Well, because of our unique patented technology, which we like to call human understandable AI. Because to make AI human understandable, you have to make the software visual, because seeing is understanding, and understanding is trusting. With Zetane, concerned stakeholders can see and inspect the AI algorithms and understand how the data influences the software to make its recommendation. This makes Zetane perfect for proper testing, debugging, validation, and monitoring of AI solutions.
And AI solutions get a lot of out-of-the-box, easy-to-use tools to make their life easier. Our team of industrial AI experts and software developers has already grown to 14 thanks to our existing clients. So if your AI projects have been stuck, or if you'd like to see what explainable, understandable AI looks like, please come by the Zetane kiosk. Thank you very much. Merci à Guillaume de Zetane Systems. C'est déjà terminé pour les startups dans la section tech. Est-ce que vous avez déjà vécu une messe qui passe aussi rapidement? Moi pas. N'oubliez pas que vous pouvez rencontrer les startups dans la section expo et networking. On va passer maintenant au dernier secteur, le secteur environnement et développement durable. C'est parti avec Arrivage. Bonjour tout le monde. Alors moi j'ai une question un peu spéciale. Connaissez-vous le point commun entre votre système immunitaire, la relance économique et votre grand-mère? La réponse, vos aliments. Lorsqu'elle achetait une tomate, votre grand-mère achetait un produit local, frais et de saison. Cette tomate goûtait vraiment la tomate, ça ne goûtait pas l'eau. Votre grand-mère faisait le plein de vitamines, de nutriments pour nourrir la technologie la plus innovante jamais inventée, son corps. D'un autre côté, en achetant ces aliments, votre grand-mère encourageait un grand nombre de petites fermes, de petits artisans et à travers eux, un grand nombre d'entreprises. Mais depuis 50 ans, les chaînes d'approvisionnement alimentaires se sont industrialisées jusqu'à se concentrer à l'extrême. De la production à la consommation, ce ne sont plus les agriculteurs qui nous nourrissent, mais des multinationales. Depuis, c'est l'efficacité qui prime sur la diversité, la productivité sur notre santé, l'optimisation sur le plaisir de manger. Et je ne vous parle pas des écosystèmes qui en payent le prix fort. Les offres trop petites, trop irrégulières, trop fragiles ont été éliminées de nos circuits de distribution. Au Canada, par exemple, ce sont plus de 28 000 PME qui sont exclues de ce système agro-industriel. La seule option pour ces PME reste la vente directe B2B. Je m'appelle Thibaut Renouf et avec Félix-Étienne Trépanier, nous avons développé la plateforme Arrivage. Arrivage, c'est la plateforme qui vise à reconnecter ces milliers de PME dans votre quotidien à travers la vente B2B. Grâce à Arrivage, votre épicerie, le restaurant de votre quartier, l'école de vos enfants se fournissent directement auprès des producteurs et en toute confiance. Notre plateforme B2B permet non seulement la rencontre géolocalisée entre l'offre et la demande, mais elle permet aussi et surtout aux vendeurs et aux acheteurs de parler un seul et même langage, celui du bon de commande. En seulement un mois, près de 250 profils ont été créés sur notre plateforme. Nous en visons plus de 1000 au mois de septembre. Des maraîchers, des apiculteurs, des boulangers, des vignerons et même des pêcheurs. Vous pourrez bientôt retrouver leurs produits et leurs histoires au coin de votre rue. Alors faites-vous du bien, encouragez-les. Merci. Merci Thibaut de Arrivage. On va maintenant passer à Gigi Organique. Bonjour à vous. Mon nom est Alexis et je vous présente aujourd'hui Gigi. Savez-vous ce que contiennent les tampons et les serviettes hygiéniques vendues par les marques les plus répandues? On y trouve des pesticides, du chlore, des produits toxiques, de vrais polluants pour le corps et pour la planète. Une personne sur deux a ses règles. Chacun d'entre vous a des personnes proches qui ont leurs règles. C'est naturel, c'est universel. Et pourtant, ça reste tabou, dénigré et mis de côté. Gigi, c'est la boîte de bien-être menstruel que tu reçois à chaque mois avec tes produits hygiéniques 100% biodégradables, 100% coton biologique, sans aucun additif, compostable et biodégradable, personnalisé au flux et à la durée du cycle. C'est aussi des produits surprises, naturels et locaux, pour prendre soin de soi pendant ces règles. C'est le moment de ralentir, de se reconnecter à soi. Pour chaque abonnement, des produits d'hygiène sont redistribués dans des centres de dons pour réduire la précarité menstruelle. Donc avec Gigi, on change les perceptions négatives liées aux règles avec bienveillance, solidarité et respect du corps et de la planète. Donc tout est maintenant rassemblé. Site web, branding, produits, communauté. Date de lancement le 26 mai prochain à l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle.
Donc, je vous invite à télécharger le kit média sur ggorganic.com. J'aimerais beaucoup que vous diffusiez l'information et le lancement qui arrive. Ça me fera plaisir d'en discuter avec vous par la suite après les présentations. Merci beaucoup de votre écoute et n'oublions pas que les règles sont une affaire de tous. Merci beaucoup, Alexis de Gigi Organic. C'est maintenant au tour de Hôtel Unique. Vous avez probablement remarqué un engouement pour le tourisme de plein air l'été dernier. En effet, les Québécois voulaient reprendre contact avec la nature depuis le premier confinement, qui pour la majorité parut éternel. Les gens avaient besoin de reconnecter avec leur culture et découvrir leur territoire à travers des expériences authentiques et locales. Le village d'hébergement éphémère Hôtel Unique répond parfaitement à ce besoin, tout en comblant la pénurie d'hébergement dans certaines destinations très prisées de la province à des moments clés de l'année. Mon nom est Myriam Corbeil, je suis cofondatrice d'Hôtel Unique. Unique pour unité, nomade, insolite, québécoise. C'est un village de tentes luxueuses où les invités profitent d'un heureux mélange entre le camping, qui permet un contact privilégié avec la nature, et l'hôtellerie classique qui assure service, design et confort, le tout dans le plus grand respect de l'environnement. L'été dernier, pour notre première saison, on a intégré notre village de 10 unités dans 4 destinations du Québec, puis on a obtenu un taux d'occupation au-delà de la moyenne. Cette année, on a grossi le village pour arriver à un total de 15 unités et nous nous déplaçons dans 3 destinations. Le modèle est simple. On crée des partenariats avec des MRC, des villes, parcs régionaux ou OBNL. Ils nous offrent leur terrain en échange d'un léger pourcentage de nos revenus et on s'occupe de l'expérience de nos invités de A à Z. Notre hôtel éphémère évite la construction d'un gros bâtiment de béton et suit la demande sans jamais laisser de trace sur son passage. Nos partenaires nous choisissent pour, entre autres, promouvoir le tourisme durable dans leur région, aller chercher une nouvelle clientèle, faire rouler leur économie grâce à nos nombreux autres partenariats hyper locaux qui bonifient l'expérience et finalement pour récolter des données sur la faisabilité d'avoir dans le futur un village de prêt à camper comme le nôtre. Hôtel unique en franchise peut-être. Ce concept de village éphémère est à ce jour unique au Québec, puis on espère vraiment pouvoir contribuer à faire rayonner les paysages de la province à travers ce projet innovateur. Si l'industrie du tourisme vous intéresse et que vous avez envie d'échanger ou de contribuer au projet, n'hésitez pas à venir me visiter à mon kiosque. Merci Myriam d'Hôtel Unique. C'est au tour d'Isoprotec. Bien, bonjour à tous, mon nom est Chantal Bernatchez et j'ai l'heureux plaisir de vous présenter mon entreprise en économie circulaire Isoprotec. Isoprotec est né d'une opportunité d'affaires lancée par BTPAC en France en novembre dernier pour l'aider à accompagner ses grands clients comme la SAQ et Nestlé à régler la problématique suivante. Valoriser des bâches thermiques de conteneurs maritimes pour le transport de marchandises sensibles au choc thermique comme l'eau pétillante et le vin. Donc, retenez cette statistique. 44 % des milléniaux vont avoir recours à la livraison de repas prêts à manger, comparativement à 14 % des baby-boomers. Eh bien, Isoprotec a décidé de récupérer 5000 bâches de Nestlé, des pellicules thermiques d'un coefficient thermique de R25 pour en faire des sacs thermiques de livraison éco-responsables. Et ça représente 300 000 sacs possibles pour seulement le client qui est Nestlé. Donc, moi et mon conjoint, Rasmane Ouedraogo, grand designer du Cirque du Soleil et de Walt Disney, avons décidé d'unir nos 20 ans de talent en développement durable et en économie circulaire, moi étant ingénieur et aussi faisant partie des 100 entrepreneurs qui changent le monde de femmes et sœurs. Nous sommes des passionnés et nous voulons révolutionner la livraison des repas congelés, des repas chauds et des repas frais grâce à cette pellicule thermique qui est une barrière pour justement stabiliser les températures extérieures, surtout en contexte de changement climatique. J'ai la chance de faire partie du parcours Élan et Envol de fondatrice Montréal Inc. Nous avons développé jusqu'à maintenant 5 prototypes de sacs thermiques 100% faits à partir des fermetures éclairs, des pellicules d'aluminium et des velcro de ces bâches. Nous comptons aller chercher un financement de 2 millions d'ici 2 ans pour vendre pour 13,5 millions de ces produits. Si vous êtes des investisseurs ou des clients potentiels, nous invitons à venir nous visiter dans notre kiosque. Je vous remercie beaucoup.
Merci Chantal d'Isoprotec. Ça va être au tour maintenant de Pyrocycle. Bonjour. En ce moment, vous me regardez sur un appareil électronique. Avez-vous déjà pensé où cet appareil électronique se terminera lorsqu'il atteindra sa fin de vie? Je suis Mohamed Khalil, le fondateur de Pyrocycle, ou le jeune alchimiste qui transformera vos déchets électroniques en or. Les déchets électroniques conventionnels, cellulaires ou les ordinateurs sont partout. Le monde génère à peu près 50 millions de tonnes de ces déchets électroniques chaque année, l'équivalent de 1000 bateaux titaniques. L'électronique se compose principalement des métaux ou des plastiques. Les métaux, et plus particulièrement les métaux précieux comme l'or, existent avec des concentrations très élevées dans le circuit imprimé, environ 300 fois de plus que l'or que nous pouvons extraire de l'exploitation minière. Mais il y a un problème ou un défi. Afin de récupérer ces métaux précieux, nous devons les séparer des plastiques qui sont mélangés avec des substances chimiques qui s'appellent sélectateurs de flammes. Ces substances diminuent l'inflammabilité de l'électronique et dégagent des émissions toxiques si nous essayons de brûler les déchets électroniques. C'est pourquoi plus de 90% des déchets électroniques du Canada sont envoyés aux autres pays comme les pays africains où ils brûlent les produits électroniques pour récupérer les métaux précieux sans aucune précaution. Et cela intervient Pyrocycle pour proposer un nouveau procédé thermochimique vert et rentable pour recycler les déchets électroniques sans dégager des émissions toxiques ni enfouissement, en décontaminant les plastiques de l'électronique et en les transformant en produits à valeur ajoutée comme du noir de carbone ou du liquide, et aussi en récupérant les métaux précieux comme l'or, l'argent et le platine. Comparé aux fonderies et aux techniques de recyclage mécanique, Pyrocycle est capable de recycler les déchets électroniques, ou surtout les plastiques de déchets électroniques, et de récupérer les métaux précieux purs avec un rendement plus élevé, de faibles coûts d'opération et aucune émission toxique. Notre modèle à l'échelle pilote est un B2B et qui est basé sur le recyclage des déchets électroniques reçus des entreprises privées certifiées et des municipalités qui collectent les déchets électroniques, puis de la vente de nos produits, principalement les métaux précieux, comme matière première aux raffineries des métaux précieux. Enfin, nous partageons une partie de nos revenus avec nos fournisseurs de déchets électroniques en tant que prix du matériel que nous avons reçu après soustraction de nos coûts d'opération. Avec le soutien de l'équipe de PME Montréal Est de Lille, nous avons installé notre usine pilote à Anjou afin de commencer les opérations dans les prochaines semaines. Cette usine nous permettra de démontrer notre capacité à recycler de gros volumes de déchets électroniques entre 1 à 5 tonnes par semaine. Les ententes que nous avons eues avec les principaux joueurs du marché de l'électronique au Québec et au Canada et l'aide financière du ministère de l'Économie et de l'Innovation MEI, Investissement Québec, PME Montréal Est de Lille, Développement économique Canada pour les gens du Québec et la Fondation Montréal Inc. nous a aidé beaucoup à lever le financement nécessaire pour cette phase et nous permettra par la suite de protéger nos ressources naturelles, de générer de la richesse et aussi sauver notre planète. Merci. Merci Mohamed de Pyrocycle. Ça va être au tour maintenant de saison 2. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Félicie Desmazières et je suis la cofondatrice de saison 2, la réincarnation du Malt. Alors, vous voyez cette bière. D'un côté, elle est blonde, belle, rafraîchissante, délicieuse. Mais de l'autre côté, on ne sait pas toujours qu'elle présente près de 100 grammes de résidus céréaliers qui s'appellent des drèches. Rien qu'à Montréal, on en produit plus de 3000 tonnes par an. Alors, avec ma cofondatrice Chloé Roy-Michel, nous avons décidé de donner une seconde vie à ces bonnes céréales pour en faire de délicieux craquelins qui s'accordent à la perfection avec les bières de microbrasserie. Nous avons développé donc 4 recettes qui utilisent au maximum des produits locaux et biologiques et nous sommes d'ailleurs nouvellement certifiés aliments préparés au Québec. Alors, nous avons le sel de mer de Terre-Neuve et huile d'olive pour les blondes et rousses, graines de fenouil et poivre pour les blanches et les saisons, sapin baumier et ail pour les bières houblonnées comme les IPA, et pour terminer, piment habanero et paprika pour les bières foncées. Nous avons ainsi développé une expérience de dégustation inédite mettant en valeur le savoir-faire des brasseurs locaux. Nous avons déjà 40 points de vente en 3 mois de commercialisation et nous vendons en sachet et en vrac pour les dépanneurs de bière, les épiceries spécialisées, les bars et boutiques de microbrasserie, ainsi que les fromageries. Aujourd'hui, saison 2 fête ses 1 an, et en 1 an, nous avons participé au programme Fondatrice de Montréal Inc., récolté plus de 6 000 $ de sociofinancement sur Ulule et gagné une bourse de 25 000 $ avec Entreprendre ici, qui nous a permis de tripler nos capacités de production. Cette année, nous participons au programme STA de l'EEQ, et nous avons pour objectif d'augmenter encore notre productivité et notre visibilité partout au Québec. Alors, participez à réincarner le malt avec nous et je vous attends à mon kiosque pour répondre à toutes vos questions et pour une dégustation virtuelle.
Merci. Merci à Félicie de saison 2. C'est au tour de Service Chembrains. Bonjour, je m'appelle Aziz Guérou, fondateur et président de la compagnie Chembrains, qui est une start-up spécialisée dans les technologies de traitement des eaux et des émissions industrielles. Les technologies conventionnelles d'assainissement posent de sérieux problèmes à la santé, sécurité et à l'environnement, de par leur utilisation de divers produits chimiques toxiques et dangereux et la génération de boue et résidus qui sont souvent envoyés vers les sites d'enfouissement. Elles induisent aussi des coûts d'opération élevés et leur fiabilité n'est souvent pas au rendez-vous, ce qui implique des non-conformités. Pour cela, nous avons développé une nouvelle technologie qui combine à la fois les avantages de l'électrochimie, la photochimie, la catalyse. Elle utilise un nouveau type d'électrode qui permet de générer in situ des quantités importantes de puissants oxydants. Elle utilise aussi des lampes UV et une géométrie unique de réacteurs qui permet un meilleur contact entre les contaminants et les oxydants. Nous avons déposé un brevet pour cette technologie-là. Nous l'avons validé avec succès sur 2 types d'effluents industriels. Et nous sommes actuellement à la recherche de financement pour fabriquer 2 unités industrielles qui vont être installées chez 2 clients qui nous ont déjà passé la commande. Et ces 2 installations vont servir de vitrines technologiques qui vont nous permettre après la mise en marché de la technologie pour aller explorer d'autres marchés. Afin de réussir notre projet, nous avons une équipe solide composée d'experts en technologie d'assainissement, en opération et recherche et développement, le développement des affaires et l'ingénierie. Si vous êtes intéressé par notre projet, venez me voir au kiosque, il me fera un grand plaisir de discuter avec vous. Merci pour votre attention. Merci Aziz de Service Chembrains. Et on termine les pitchs, ces grandes confessions avec Sounema. Merci beaucoup Pascal pour l'introduction, c'est un honneur de finir. Bonjour à tous, je m'appelle Paul Masson, je suis président et cofondateur de Sounema. Comme vous le savez tous, le secteur des transports pose beaucoup de problèmes. Avec 43% des émissions de gaz à effet de serre, c'est le secteur qui pollue le plus. On s'aperçoit qu'il y a d'autant plus de problèmes avec le transport urbain, avec notamment les problèmes de stationnement, la congestion. Il faut savoir qu'à Montréal, un automobiliste passe en moyenne 136 heures par an dans les bouchons. Voilà. Et ça engendre aussi d'autres problèmes comme la pollution de l'air, la pollution sonore, etc. Nous, notre solution, elle est simple, elle passe par une diversification de l'offre de transport. Pour avoir des moyens de transport propres et accessibles à tous, on a développé notre premier produit, le Soon One, que vous pouvez voir sur cette photo. C'est un vélo électrique qui allie le meilleur du vélo et du scooter. Donc, il n'y a pas besoin de plaque d'immatriculation, pas besoin de permis. Il y a une autonomie de 75 km avec une batterie amovible au lithium et on le propose à la vente ou en location longue durée à partir de $200 par mois pour qu'un maximum de personnes puissent se déplacer avec cet été. Pour les besoins de transport et de logistique urbaine un peu plus poussés, on a aussi développé le Soon C, qui est une version cargo justement de ce Soon One qu'on vient de mettre en précommande sur notre site internet. Donc, je vous invite à aller voir ça. C'est une version qui a 150 kg de charge utile et qui peut, avec ses 2 batteries lithium, aller jusqu'à 120 km d'autonomie. Donc voilà, c'est idéal pour tous les coursiers, les livreurs indépendants qui doivent faire des livraisons en ville. Pour limiter au maximum notre impact environnemental, depuis le début du projet, on a un partenariat avec Arbre Canada et on s'engage à planter 1 arbre par Soon One mis en circulation. Et les prochaines étapes pour nous, c'est de fabriquer un Soon One au Canada d'ici 2022, avec notamment du plastique recyclé des océans. Pour limiter encore une fois notre impact, on a aussi maintenant mis en place le recyclage des batteries et on arrive à recycler 95% de tous nos composants lithium, ce qui nous permet de recycler et de reconditionner des batteries ensuite. Donc voilà, la prochaine étape pour nous, là, c'est l'ouverture de notre boutique sur Duluth, qu'on va ouvrir la semaine prochaine. Donc voilà, si nos produits ou nos solutions vous intéressent, je vous invite à venir nous voir au kiosque et à passer nous voir en boutique très prochainement. Et suivez-nous sur les réseaux aussi si vous voulez suivre l'avancement du projet. Merci beaucoup. Merci à Paul de Sounema qui termine
C'est 40 pitchs, 40 confessions de start-up à cette grande messe de Montréal Inc. propulsée par Behavior. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous pour vos pitchs. Personnellement, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup de questions aussi. Et ça tombe bien parce qu'on a une petite pause. On va se retrouver sur scène à 11h45. D'ici là, vous avez tout le temps que vous voulez pour rencontrer les startups ou encore en visitant leur kiosque virtuel ou encore en utilisant l'option networking pour rencontrer pendant 3 minutes une start-up surprise qui a peut-être présenté, qui n'a peut-être pas présenté. Soyez aventureux, soyez audacieux, faites des connexions. On se retrouve à 11h45 sur la scène et sinon, profitez de votre réseautage en écoutant cette petite musique entraînante qui va commencer d'une seconde à l'autre. On se retrouve à 11h45 pour les coups de cœur. Oh, la bénédiction des médias et le coup de cœur de Behavior aussi. N'oubliez pas. Approchez-vous, chers frères et sœurs. Approchez-vous, approchez-vous. On revient pour le dernier bloc de cette grand-messe de Montréal Inc. propulsée par Behavior. J'espère que vous avez fait des super belles connexions. Il est encore le temps d'en faire. La plateforme va rester ouverte après l'événement. On va pouvoir revoir l'événement aussi. C'est le temps d'inviter les médias présents à donner leur bénédiction à leur start-up coup de cœur. Donc, je vais inviter sur scène à me rejoindre 4 estimés collègues journalistes, Ulysse Bergeron du Devoir, Maxime Johnson de l'Actualité, Denis Lalonde des Affaires et Alain McKenna du Devoir. Vous avez une tâche pas facile de choisir dans les 40 startups, une startup dans chaque catégorie, dans chaque thématique, celle qui vous a le plus marqué, celle dont la confession est venue vous chercher le plus d'émotions, de sensations. Je ne sais pas comment vous avez réussi à faire ça, ça n'a pas été facile. Est-ce qu'on commence par Ulysse Bergeron, qui a eu le rôle de trouver son coup de cœur dans la catégorie sciences et santé? Ulysse, comment ça va? Ben, ça va très bien, ça va très bien. Tout d'abord, simplement souligner que j'ai fort apprécié les présentations en général, donc félicitations à tout le monde. Il y a quelque chose d'intéressant dans le secteur santé et tout le secteur médical. Pour les finalités, c'est-à-dire tout ce qui relève de la protection, de la prévention, de la simplification et de l'efficacité également des produits, des solutions qui ont été présentées. Et je vous dirais, il faut faire un choix, hein? Ma bénédiction, mon coup de cœur. Pour ma part, et je vais expliquer pourquoi, je la donne à MPEGO. La solution, et voilà, oui, on peut applaudir. Bravo. Donc, la solution s'articule autour, je crois, de 2 tendances qui sont appelées à gagner en importance. Tout ce qui relève indirectement de l'utilisation de technologies au sens large dans le secteur de la santé. Bon, on le voit avec la télémédecine depuis 1 an, depuis plus d'1 an, mais depuis le début de la pandémie, c'est assez évident. Mais l'autre tendance que je trouvais fort intéressante, c'est le marché à proprement parler, c'est-à-dire que le réseau pharmaceutique est appelé à jouer un rôle plus important dans la machine santé dans plusieurs États, là, dans le système de santé, dans plusieurs juridictions, et de développer le créneau de l'efficacité pour avoir une meilleure préparation pour les consultations. Ça me semble prometteur. On n'a pas tous les détails du modèle d'affaires, mais je dirais que le créneau est prometteur et le fruit est mûr parce que les entreprises, les décideurs sont prêts, c'est mon impression, à tendre l'oreille à ce type de solution. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi MPEGO. Bravo à MPEGO tout d'abord. On les félicite. Oui. Merci Ulysse Bergeron du Devoir. Ça fait plaisir. Maxime Johnson de l'Actualité, vous avez eu le rôle. Vous, c'est votre bénédiction dans la catégorie société. Oui, alors une belle brochette vraiment. Là, ça a été
moi aussi, ça a été difficile à choisir. Je pense que ça a été le cas pour tout le monde. Mais je donne ma bénédiction à Galéa, donc pour la catégorie société. Je crois que tout ce qui permet de démocratiser l'art est une bonne chose et c'est ce que fait Galéa. Il n'y a rien que je trouve plus plate, moi, qu'une reproduction générique de peinture dans une chambre d'hôtel ou qu'un cadre IKEA dans un café. Alors, Galéa permet de mettre de l'art partout. Et c'est un plus pour les lieux qui se transforment en mini-galeries d'art. C'est un plus pour les artistes et au final, c'est un plus pour le public. Merci. Merci. Félicitations à Galéa. Félicitations. Très belle start-up. Merci Maxime Johnson de l'actualité. Maintenant, Denis Lalonde des affaires qui, lui, va donner sa bénédiction à une start-up dans le domaine technologie. Merci beaucoup, Pascal. Donc, de mon côté, j'ai choisi une start-up qui va permettre de sauver des vies. Donc, j'ai choisi de donner mon coup de cœur à Avos Technologies pour les systèmes automatisés d'ouverture des fenêtres des autos lorsqu'elles plongent dans un courant d'eau. Donc, c'est vraiment ce qui est venu me chercher. C'est la petite vidéo aussi qui a accompagné le pitch. Je pense que ça a ajouté une réelle valeur ajoutée. Et puis, la technologie comme telle aussi, on souhaite que ça fonctionne vraiment pour être capable justement de sauver des vies à travers le monde. Donc, c'est mon coup de cœur dans la catégorie tech. Merci, Denis Lalonde des affaires. Félicitations à Avos Technologies. Bravo, vous avez la bénédiction de Denis. Et pour terminer les coups de cœur des médias, il y a Alain McKenna qui, lui, Alain McKenna du Devoir, qui va faire son choix dans la catégorie environnement. Oui, choix pas facile là non plus. Juste avant, Pascal, j'aimerais aussi te féliciter, te remercier du beau travail d'animation ce matin. C'est vraiment intéressant. Tu es un bon animateur. C'est gentil. Choix pas facile dans ce que j'appelle les clean tech au sens très large. C'est un domaine très prometteur en ce moment. Au sens très large, on a tous de belles solutions dans cette catégorie-là. J'ai surtout apprécié saison 2, qui est mon coup de cœur très personnel. Ça touche à des sujets qui m'intéresse, mais il y a une combinaison de concret, de mise en marché déjà commencée. Il y a vraiment une situation pour l'entreprise qui m'apparaît très prometteuse. C'est du local, c'est du recyclage, c'est du circulaire. Ça touche à beaucoup de points importants à ce créneau-là. Et le projet me semble très avancé. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant comme formule, comme produit et comme solution aussi à un problème assez criant des déchets alimentaires. Donc, je pense que c'est un beau projet. Et c'est mon coup de cœur dans le cadre de la grand-messe de ce matin. Félicitations à saison 2. On n'a pas d'hostie à la grand-messe, mais on va peut-être avoir des biscottes de saison 2 à la prochaine grand-messe qui va, j'espère, être en personne. Merci beaucoup, chers collègues des médias, estimés collègues, devrais-je dire. Merci Ulysse Bergeron du Devoir, Maxime Johnson de l'actualité. Merci à Denis Lalonde des affaires. Merci à Alain McKenna du Devoir. La grand-messe se termine. Et on se revoit bientôt en personne ou en virtuel. Et pour clôturer l'événement, j'invite de nouveau Liette Lamonde, qui est la directrice générale de Montréal Inc. Rebonjour Liette, je te vois avec un sourire magnifique. C'était une grand-messe merveilleuse. C'était ma première et ce ne sera pas ma dernière. Hey. Ça a passé tellement vite. C'est l'effet grand-messe. Hein? Quand on y goûte une fois, là, on n'a pas le choix d'y retourner d'année en année parce qu'on réalise que c'est ici qu'on voit tout ce qui se passe de nouveau à Montréal, puis parce qu'on découvre tellement de produits, services, technologies qui transforment nos vies puis qui répondent aux nouveaux enjeux auxquels on vit. On vit aussi, on fait face maintenant. Donc, voilà, je suis très contente que tu aies apprécié Pascal. Puis cette grand-messe-là, elle n'aurait pas pu se faire sans Behavior. Vraiment, c'est notre nouveau partenaire principal de la grand-messe cette année. Un allié de longue date, ceci étant dit, là, entre autres via la part de Rémi Racine, son président, qui nous accompagne depuis de nombreuses années. Puis aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir quelqu'un que j'adore lire, qui est Dominique Lebel, vice-président senior et chef de la stratégie chez Behavior, qui a un mot à vous dire et qui a aussi son coup de cœur à donner. Merci d'être là, Dominique. Merci, Liette. Et puis, bravo pour l'organisation. Vraiment une super journée pour tous les entrepreneurs et pour nous qui avons la chance de voir ce qui se passe. Merci, Pascal, aussi pour l'animation de la journée. Alors, je suis bien heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, vous êtes des entrepreneurs. Et puis, donc, si je comprends bien, on vous dit que vous êtes des gens têtus. Que vous êtes des gens qui rêvent en couleur. Ça, c'est quand vous avez le temps de dormir.
On dit que vous êtes des gens qui vous compliquez la vie, que vous êtes des gens qui ne pensez pas nécessairement comme tout le monde, que vous êtes des personnalités un peu obsessives. Alors, têtu, rêveur, déterminé, obsessif, impatient, vous voyez les choses autrement. Vous voyez, l'entrepreneur a beaucoup de ressemblances avec les artistes. Et un artiste, il ne nous viendrait pas à l'idée de dire à un artiste quoi faire ou comment penser. Vous savez, on dit souvent que les artistes ont une espèce d'antenne. Ils ont des radars internes. Alors moi, ce que je vous souhaite comme entrepreneur, c'est de développer vos propres antennes, votre propre radar. Moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est écouter plein de monde. Voyez des gens diversifiés, parler, échanger, écouter, puis décider vous-même. Alors, on écoute les autres, puis écoutez-vous. C'est ça que j'ai le goût de vous dire. Et l'autre chose aussi qui marque les entrepreneurs, c'est que, comme les artistes d'ailleurs, c'est que vous êtes des gens passionnés. Et moi, s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que les grands entrepreneurs, ils ne sont pas simplement passionnés par leur entreprise. Ils ont d'autres passions dans la vie. Puis ça, je vous invite à développer ça. C'est à la rencontre de d'autres gens aussi passionnés que vous, mais de d'autres secteurs d'activité qui vont émerger des nouvelles idées, que vous allez voir de nouvelles façons de voir votre entreprise. Alors, c'est bien d'être passionné par son entreprise. C'est normal qu'un entrepreneur soit très, très, très passionné, mais un entrepreneur va être encore plus riche, il va être meilleur si il a plusieurs passions. Vous savez, quelqu'un demandait à un écrivain comment écrire une belle phrase. Comment écrire une phrase que les lecteurs vont aimer? La réponse, c'est qu'il n'y a pas de truc pour écrire une belle phrase. Il va toujours avoir du monde pour donner des conseils à des entrepreneurs, et notamment à des jeunes entrepreneurs. Mais vous ne devez prendre aucun conseil qui ne vous invite pas à être vous-même. C'est ça la clé. On écoute, mais on veut avant tout apprendre à être nous-mêmes, à se faire confiance. Le grand écrivain Hemingway disait une chose très, très simple. Il disait, oui, mais là, comment on fait pour commencer par écrire? Il disait, commencez par écrire une phrase vraie. Alors, votre parcours d'entrepreneur, il doit partir de là. Quelque chose de vrai. Prenez tous les conseils qui vous invitent à être vous-même, à vous connaître plus. Alors, je disais, écoutez les autres, puis écoutez-vous. Un bon entrepreneur est un entrepreneur qui trouve en lui-même les bonnes réponses. Alors, il y avait beaucoup de bons entrepreneurs ce matin. Et c'était très, 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 très intéressant de voir ça. Chez Behavior, comme partenaire, on a eu la chance, nous, de montrer tout ça à nos employés, puis de leur faire choisir, eux, c'est quoi leur coup de cœur par rapport à tous les projets qui ont été présentés. Alors, ça n'a pas été facile, mais ça a été très, très stimulant à l'interne chez Behavior. C'était très, très, très agréable de faire ça. Peut-être qu'on aura la chance de le faire dans l'avenir aussi, si on a la chance d'être partenaire pendant longtemps avec Montréal Inc., qui est une organisation qu'on aime beaucoup. Alors, donc, j'ai le plaisir d'annoncer que le coup de cœur Behavior 2021 pour Montréal Inc., c'est Elephant. Alors, Elephant, je pense qu'on prononce Elephant. Alors, bravo, mais aussi, ça c'est notre coup de cœur, mais on a aussi des mentions spéciales pour I Agree, BeatConnect, Arrivage et Pyrocycle. Alors, mais c'est Elephant qui est notre choix. Alors, les gens d'Elephant vont avoir la chance de tisser des relations avec plusieurs experts de plein de domaines chez Behavior. Alors, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Je vous souhaite de développer vos passions. Je vous souhaite d'être heureux dans ce que vous faites. Alors, merci. Bravo tout le monde. Merci, Dominique. Merci beaucoup. Maintenant qu'on sait comment écrire la meilleure phrase, on va retenir ça. Merci Liette, merci Dominique Lebel de Behavior. C'est comme ça que se termine la grand-messe de Montréal Inc. propulsée par Behavior. J'ai un peu d'émotion
Il faut remercier tous les participants, tous ceux qui ont fait leur pitch, évidemment, les startups. 40 startups exposantes. Merci beaucoup à Behavior, Dominique Lebel. Merci beaucoup aux médias qui ont donné leur bénédiction aux startups dans différentes catégories. Toute l'équipe de Montréal Inc. qui a travaillé très, très fort pour faire cet événement-là virtuel et qui, j'espère, va être en personne bientôt. Il y a des gens de partout dans le monde qui ont pu assister à la présentation grâce à leur bon travail. On espère que vous avez passé un beau moment, un magnifique moment, que vous avez fait des connexions qui vont durer, des beaux mariages, que vous avez appris, que vous avez été inspiré, que vous avez été stimulé et énergisé par cette présentation, et pas seulement par le café que vous avez bu pendant les présentations, juste par l'énergie de ces startups-là qui ont pitché pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à contacter les startups. Ils attendent vos conseils, ils attendent vos suggestions, ils attendent de discuter avec vous pour propulser leur projet plus loin. Restez à l'affût des prochains événements de Montréal Inc. Je croise les doigts en espérant qu'ils soient en personne pour qu'on puisse se voir de façon sécuritaire et encore plus agréable. Et c'était Pascal Forgette qui a eu le plaisir d'animer tout ça. Merci beaucoup et à la prochaine.